Gateway Podcast. Donc, bonjour à tous, bienvenue au 23e épisode du Gateway Podcast, le podcast qui nous permet d'apprendre à connaître les personnages de la communauté StarCraft et leur parcours avec le jeu. Donc, c'est un podcast de style 1 à 1 où j'ai préparé quelques questions fixes, mais les sujets sont bien sûr grands ouverts et on peut parler de tout et de rien. Je suis votre hôte Necro et aujourd'hui j'ai avec moi un membre spécial de la communauté gaming au Québec, notamment justement pour la communauté féminine de gaming, et car en fait c'est le coach officiel de StarCraft pour les Sailor Scouts. C'est bien sûr un GM réputé dans notre communauté. Vous l'avez tous vu. Straight du plateau Mont-Royal, c'est Dire Straight. Comment ça va? Straight du plateau Montréal, c'est hot. There you Ça go. va full bien. Ça va full bien. Yeah, nice. Dans le fond, justement, j'étais en train d'éditer ta photo dans le layout et tout, puis tu avais dit que c'était une photo de toi puis ta soeur. Puis, Ouais, exact. C'était quoi le contexte de cette photo-là, en fait? Fait que c'est ça, dans le fond, les Sailor Scouts, c'est une équipe féminine de compétitive de jeux vidéo. Ils ont commencé avec une équipe de Overwatch, puis ma sœur, en fait, pendant plusieurs années, c'était la capitaine de l'équipe. Mhm. Donc ça, c'était, je crois que c'était à Geekit. Souvent, les Scouts ont un kiosque parce que, justement, ils font une démo de quelques scrims avec l'équipe. Puis je sais qu'il y a un des gros commanditaires de l'équipe, c'est Oshko PC. Mhm. Je cherchais un PC. Très bonne place. Petit plug. Nice. Alors, c'est ça, j'étais là avec ma soeur cette fin de semaine-là. Je trouvais que c'était appropriate comme photo. Nice. Puis il y avait des kids aussi dedans, right? Ouais, c'est ça. Ben, il y avait plein de jeunes à l'expo. Puis, crois-le ou non, voir, voir des PC avec des jeux, ça a attiré plein de jeunes. Ah, ben cool, hein? Ouais, Tabarouette. c'était cool. En plus, la petite sœur, il y avait la petite sœur à un des gars qui l'avait cassé à Overwatch. Puis, on trouvait ça malade. Ouh. C'était, Nice. En fait, justement pour, I guess pour comme rentrer un petit peu dans la question du podcast, je sais que, ben, en tout cas, je te vois beaucoup, très souvent avec, mettons, ta sœur et les Sailor Scouts et tout. En fait, c'était comment ta relation avec les jeux en grandissant, puis est-ce que ta sœur avait une grosse partie là-dedans aussi? Ouais, ben c'est certain, tu sais, ça moi puis ma petite sœur, depuis qu'on est au monde, là, tu sais, la Nintendo 64 quand on était jeune, après, je me rappelle que, en fait, avant on habitait à Boisbriand, puis quand on est déménagé au Saguenay, où ce que j'ai été élevé pour, disons, toute mon adolescence, on s'est acheté une Xbox 360, puis c'était la première fois qu'on jouait sur Internet, tu sais, en ligne, là. Ouf, ouais. C'était Halo 3, moi puis ma sœur, Mhm. puis on se faisait défoncer. Ah ouais, c'est toujours comme ça les premières games en ligne. C'est vrai que vous avez mis vos deux sommes d'argent genre ensemble pour acheter une Xbox. Ouais, Puis c'était genre Halo, une là. combinaison de cadeaux de Oh, Noël, man. puis de, tu sais, comment est-ce que ça se deal avec les parents, là. Ouais, c'est Comme, ok, tu sais, c'est comme fête plus Noël. yeah, ça compte pour ça Noël et aussi ma fête. Et Ouais, c'est puis ça. genre 3 fêtes mélangées ensemble. Ouais, c'est ça. Puis là, vous Exact, êtes mais on sur l'a Xbox. rentabilisé, par exemple. Yeah, for Ça, sure. Fait que là, tu sais, ça a commencé, ouais, ça a commencé ouais, excuse-moi, vas-y. sur console, puis après, c'est devenu PC par la suite. Est-ce que vous êtes toujours suivi en termes de jeux vidéo? Parce que justement, les deux, vous avez joué sur le même jeu 64, Xbox aussi, ou est-ce que vous avez vos propres Ouais. jeux chacun? Genre? Jeune, oui, tu sais, je sais qu'on jouait à Age of Empires, on prenait des tours à l'ordi, là, fait que disons, moi je jouais, puis là, elle a joué 1 heure, enfin, on alternait 1 heure Ah, chaque. ouais. Fait que là, on jouait à Age of Empires, puis tu sais, le genre de game qui dure 4 heures, là. Parce qu'on n'était pas bon, puis tout ce qu'on faisait, c'était construire des châteaux. Puis après, tu sais, là, il est arrivé à un âge où est-ce que, je pense que moi, je m'étais acheté un PC, ou c'était pour l'école, j'avais un ordi, fait que là, tout d'un coup, ma soeur, elle jouait plus sur console, puis moi, je jouais plus sur PC, puis j'ai commencé à découvrir les RTS. Mhm. Fait qu'assez longtemps, on est resté ensemble, mais je dirais, là, quand t'arrives à l'âge de l'adolescence où ce que ça se chicane plus, on a chacun trouvé nos jeux qu'on aimait jouer. Ok, ouais. Est-ce que, I guess, avant l'adolescence, est-ce que c'était beaucoup de un contre l'autre ou c'était un avec l'autre? Un petit peu plus l'ambiance. C'était plus un avec l'autre. Genre, un contre l'autre, on l'essayait, mais on se choquait. Parce qu'on Ouais. on aimait pas ça perdre. Les deux, on est quand même compétitifs. Mhm. Fait que, tu sais, disons, on jouait à Super Smash, mais on se ramassait à jouer, disons, les deux contre plein d'ordi au lieu de jouer un contre l'autre à 1v1. Ouais, je pense que c'est la meilleure façon de grandir avec genre un frère ou une soeur, c'est de jouer avec eux, pas jouer contre eux, là. Oh my god. Non, c'est ça. Ça passe moins bien. Ouais. Même,
Même quand on est grand, pour de vrai, ça marche toujours pas, genre. Quand tu joues contre tes amis, genre à Smash Bros, là, ça finit jamais bien pour je sais pas. I don't know. C'est sûr. Sinon, dans le fond, vous avez commencé avec 64, vous avez acheté une Xbox ensemble, il y avait Halo 3. Puis, Ouais. dans le fond, quand les deux, vous avez gravité vers vos propres jeux, justement, toi, t'avais dit que t'étais plus vers PC. Ouais, exact. Puis, Moi, en fait, Puis c'était quel type de jeu, ouais. justement, que t'avais commencé là-dessus? C'est ça. J'aimais beaucoup les RTS. Age of Empires 2, là, c'était ma vibe pas mal quand j'étais jeune. Puis après, je sais pas si tu connais Supreme Commander, le jeu. Non. Oh, attends. C'était Ben, ça que. je pense que j'ai déjà entendu Day9 l'avoir joué, mais genre, j'ai jamais vu le jeu Ouais. le jeu en C'était ça tant que TLO il jouait. C'est comme. Hmm. Tu sais, en gros, prends un RTS parce que les unités sont vraiment clunky, Mhm. mais t'en as 1000. Ouais. Puis, tu sais, il y avait pas. La macro, c'était vraiment plus simple que StarCraft, là, Mhm. dans le sens que t'avais pas besoin de faire de micro là, pour tes récolteurs, etc. Mais Mhm. je me rappelle que c'était vraiment la première fois que j'essayais de devenir bon à un RTS puis que je jouais contre d'autres personnes. Hmm. C'est là, tu sais, on apprend chacun que le skill cap des jeux, jouer à la campagne, ça ne te prépare pas pour jouer en ligne contre les autres. Puis ça, c'était vraiment ma première expérience dans le bain de la douleur du matchmaking. Mhm. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le RTS, genre le Age of Empires 2, genre au début, est-ce que c'était plus le settings, est-ce que t'es directement attiré par le style de gameplay, ou c'est quoi que t'aimais le plus, ou qui t'a attiré dans le fond? On aimait vraiment beaucoup le setting. Tu sais, tout ce qui était médiéval dans le temps, épée, bouclier, là. Quand j'avais 12 ans, ça résonnait chez nous. Mhm. Puis après, c'est juste, tu sais, côté RTS, les FPS, c'est cool, je joue à Counter-Strike un peu, mais j'ai jamais accroché comme un RTS. Mhm. Tu sais, on dirait que la compétition est pas la même. Tu sais, un RTS, tu fais tout. Un FPS, on dirait qu'il y a trop de facteurs, t'as des coéquipiers, puis Ouais. c'est moins satisfaisant, je trouve, gagner. T'étais-tu dans le fond où c'est plus un gars sport individuel ou sport d'équipe, ou est-ce que ça se traduisait là-dedans aussi? Quand même assez sport d'équipe, mais tu sais, disons, je jouais au hockey puis au soccer, là. Mhm. Mais, tu sais, en fait, dans la vie, les sports que j'aime le plus, c'est des sports individuels, là. Mhm. Ouais, Par exemple, là, je fais du jiu-jitsu brésilien, qui est, je sais pas si tu Ouh. connais, là, c'est un peu comme du judo, mais beaucoup plus de lutte au sol. Mhm. Puis, ça, c'est 1v1, c'est très semblable à StarCraft, en fait. Ouais, ben, toutes les 1v1, selon moi, le concept du 1v1, c'est similaire partout. Que ce soit un RTS, que ce soit un fighting game, que ce soit fighting IRL, ou que ce Ouais, c'est soit, ça. que ce soit n'importe quoi, là. Ouais, ben, c'est ça, il y a tellement d'aspects. C'est toi qui contrôle tout, et puis c'est toi qui es au courant de à quel point tu t'améliores ou qu'est-ce que tu dois modifier. Tandis que quand il y a tellement de variables avec justement des coéquipiers, t'es pas trop sûr. Des fois, quand tu fais quelque chose de bien, ça paraît pas parce que quelqu'un d'autre fait quelque chose de mal, genre. C'est dur Ouais, un ouais. petit peu juger c'est où que t'es placé, puis c'est quoi ton progrès. Parce que c'est surtout en fait le progrès dans les 1v1 puis tout ça qui nous motive le plus, parce qu'on le voit, c'est beaucoup plus clair pour nous que dans une équipe. Exact. Ouais. Sinon, c'est quand, dans le fond, la première fois que tu as touché à StarCraft, ou I guess les RTS de Blizzard en général, s'il y en avait d'autres avant, là? Vraiment, moi, j'ai jamais joué à Warcraft, en fait. Jamais, Ok. jamais. Quand, tu sais, au secondaire, il y avait toujours, comme à toutes les écoles secondaires, là, il y avait genre un kid qui avait cloné Brood War. Ouais. Il y avait plein de CD gravés de Brood War, puis il amenait ça à l'école. Puis, Yep. tu sais, je me rappelle que j'avais joué, mais je comprenais pas full comment ça marchait. J'étais le genre de gars qui jouait Terran, puis qu'avec 4 SCV, là, ça c'était mon économie, tu sais. Ouais. Comme j'ai pas trouvé le bouton pour en faire d'autres. Ouais, pourquoi t'en ferais d'autres? Ça coûte de l'argent, dude. Ouais, c'est ça. J'ai besoin de mon argent pour faire des marines, dude. Je veux pas faire plus CV, de worker. exactement. Puis là, moi, je me suis dit, je suis pas un cave, je vais juste faire plus de marine, moins de CV. Mhm. Mais ensuite, je sais que quand je suis arrivé, j'ai commencé le cégep en même temps que StarCraft 2 sortait, où la bêta terminait. Puis là, je me rappelle qu'il y avait des clés comme de démo, là, où tu pouvais jouer, je pense que c'était une semaine, ou je me rappelle plus exactement comment c'était le temps, mais moi puis mes amis, on en avait trouvé plein, puis on se faisait juste plein de comptes gratuits pour jouer, parce qu'on était cassés, on n'avait pas l'argent pour s'acheter StarCraft. Puis, Ouais. mais là, j'avais la piqûre, là, je me rappelle. C'était là que j'ai commencé à économiser mon argent, là, salaire minimum, pour Ouais. acheter StarCraft 2.
Ouais, quand il est sorti, il était genre 70$ là, comme pas Ouais, mal tout ce que je classique. l'entends. Maintenant, c'est. En plus, ça c'était par expansion. Je me rappelle que quand ils avaient annoncé Wings of Liberty, ils avaient annoncé aussi que ça allait être 3 différents jeux. Puis il y en a Ouais, qui étaient pistes qu'ils allaient devoir payer 3 fois 70$, genre de quoi le même. Puis ouais, aujourd'hui, exact. tout est gratuit quasiment. Ah ouais, il faut payer pour les campagnes quand même, genre. Mais c'est pas tant que ça, là. Ouais. En comparaison en temps. Mais, euh, mais ouais, ça me dit quoi? Parce que je me rappelle quand j'avais acheté StarCraft pour la première fois à Wings of Liberty, il me semble que ça venait avec une mini-carte que tu pourrais référer à un ami, puis cet ami-là pouvait jouer à StarCraft pendant une semaine, puis ils avaient Ouais. genre leur Ouais, démo, ouais. genre. Ouais, je me C'est rappelle ça. exactement ça. Puis, ouais, je On, pense que t'en donnais une coupe dans ça. Oh my god, c'est vrai. on J'avais carburait là-dessus. complètement oublié. Ça a changé ma vie, ces cartes-là. Yeah. Tu sais, je suis passé de. Mon ami m'en a donné une, j'ai essayé le jeu, puis j'étais comme wow. Puis, tu sais, je me rappelle que ça commençait tout juste, là, les. Ben, c'est pas vrai, tu sais, ça faisait 10 ans que Brood War c'était diffusé, puis qu'il y avait des castes, mais c'était la première fois que c'était comme accessible pour moi de regarder un cast, puis de comprendre c'est quoi qui se passait. Puis là, tout d'un coup, Day9, Artosis, Mhm. tout ça, c'est devenu comme des idoles pour moi. Là, soit j'écoutais des matchs de StarCraft, soit j'étais en train de jouer, soit j'étais à l'école. Oh yeah, for sure. Surtout au début, quand il n'y avait pas tant de contenu que ça, genre. Je- au début de Wings of Liberty, ou juste début en général, t'avais le temps de pas mal de regarder toutes les games professionnelles qu'il y avait. Genre, ça se faisait, c'était très faisable. Puis genre, me semble, je le faisais. Genre, toutes les games professionnelles qui sortaient sur le web, genre, on les voyait tous quasiment. Parce qu'il n'y avait pas tant de tournois que ça, puis il n'y avait pas tant de joueurs que ça non plus, super, super Ouais, bon. exact. Éventuellement, là, c'est comme aujourd'hui, tu peux littéralement regarder des matchs professionnels genre 24h/24, tu vas même pas tous les passer. Genre, je pense même pas que ça se fait. Mais, Non, c'est vrai. mais ouais, c'est le gros hype d'antan parce que tu connaissais tellement plus les casters puis les joueurs intimement parce qu'il y en avait pas beaucoup. T'étais full hype parce qu'à chaque fois qu'il y avait une unité ou genre une stratégie que tu n'avais pas vue, c'était genre holy shit, c'était malade. Genre, tu comprenais absolument pas qu'est-ce qui se passait sur l'écran là. Non, c'est ça. Moi, genre, Exact. moi c'est mon frère justement qui regardait HD StarCraft. Puis moi, je le regardais avec lui. Puis on aimait juste ça voir une boule d'armée Protoss, genre juste faire plein de lasers. Puis c'est comme holy shit, dude, c'est vraiment fort ça. Mais c'est impressionnant. Tu sais, Yeah. quand t'arrives de. Toutes les RTS avant, je dis toutes, là, on s'entend, mais c- c'était pas. C'est pas tout à fait comme StarCraft 2, regarder un gros combat là, de RTS. Tu sais, Mhm. tout est fluide, tout bouge, c'est super réactif. Tu sais, les effets visuels sont super impressionnants. Les tanks explosent avec les chauffeurs qui revolent. J'ai vu ça sur le hub Ouais. avec X-Men. Yeah. C'est vrai. Puis, tu sais, aussi les RTS. Je suis même pas sûr si c'est considéré comme un RTS, mais est-ce que tu connais la série Total War? Ouais, là tu parles de Warhammer, Il y en a une c'est version ça? avec Warhammer et tout, mais il y en a beaucoup Ok. justement avec. C'est tout genre avec des différents temps d'histoire, que ce soit genre à Rome ou que ce soit genre Ah médiéval oui, oui, oui. ou Je vois whatever. pas. Des fois, il y en avait même au Japon, je pense que c'est comme Shogun Total War. Puis dans le fond, c'est comme t'as tous des différents types d'armées, puis tu composes ton armée au début de la fight, puis après ça, tu peux les bouger en real time, puis tu dois essayer de faire des flanks et tout. Ça, c'est comme le plus proche de stratégie que j'ai vu, mais c'est tellement différent parce que l'approche de la majorité de RTS, même justement avec Empire Total War, non, pas Empire. Euh, attends, fuck. Age of Empire, excuse-moi, je viens de mélanger Oui, les deux oui, en oui. même temps, genre. C'est correct, c'est Avec correct. Age of Empires, c'est tout des personnages ou des settings plus justement historiques, médiévales et tout. Parce que là, tout d'un coup, on a une esthétique genre sci-fi, futuristique un peu. Donc, non Ouais, ouais, seulement on ouais. n'a jamais vu des types d'unités bouger comme ça, mais juste visuellement, genre, on n'a jamais vu des types d'unités dans ce style-là. Tu sais, dans le fond, se battre et tout. Parce que l'affaire la plus proche qu'on avait justement, c'est les Warcraft. Puis ça, c'est fantasy. Parce que là, on avait fantasy médiéval, mais on n'a jamais vu genre un RTS comme StarCraft où c'était futuristique avec des graphiques de même, for sure. Ça se compare vraiment pas en fait à Brood War là, quand tu penses Non, non, visuellement, exact. ouais. Yeah. Um, C'est asymétrique en plus, c'est pour ça. Tu sais, mhm. tu joues à Age of Empires, puis ok, oui, là, je suis certain que quand tu joues à haut niveau, il y a une différence entre les cibles, là, mais c'est-à-dire que c'est pas mal la même chose, là, tu sais. Chacun a des fermes, chacun bûche du bois, puis, tu Mhm. sais, StarCraft, tu joues, puis tu le sais, là, quand tu
tu commences le match, t'as des probes. C'est comme, ok, je suis en espace, je suis la race d'extraterrestres super puissante qui a des shields puis Mhm. des genre sabres laser sur les points. Là. Mhm. T'as pas ce feeling-là de personnalité comme t'as à StarCraft quand tu joues à d'autres RTS. Mhm. Puis les autres RTS, t'as l'impression d'être dans le même dans le même mindset du jeu, mais comme avec des unités légèrement différentes. Tandis qu'à StarCraft, quand tu joues une race, genre ton cerveau il switch de mode. Genre c'est une autre façon Ouais. que tu vois le jeu, genre complètement pour chaque race. Surtout en Zerg puis les deux autres races comme. Comment tu vois le jeu en tant que Zerg, puis ce que tu dois faire, puis à quoi ressemble ton monde dans StarCraft est complètement différent du monde que à travers les yeux de genre un Protoss ou comme un Zerg. Ah, excuse-moi, C'est ou un vrai. Terran justement. Intéressant. Ça fait comparer justement ça à d'autres RTS où tu veux juste changer d'unité, c'est comme ok, je veux juste mettre plus d'archers ou comme ça va être des ça, mais on a à peu près les mêmes ressources mais avec des variations. Ça, c'est comme trois différentes façons de voir le jeu, ce qui est Non, vraiment c'est ça, là. extrêmement Tu sais, unique, je pense. moi, aussitôt que je joue Protoss, genre, j'ai une casquette à l'envers pis des grills, pis je suis en train de, genre, puncher le monde dans la gorge, là. What the fuck? Pas la même expérience. Tu deviens sneaky tout d'un coup quand tu joues Protoss, tu sais. Mhm. Tu joues Terran, t'es juste, genre, tes mains bougent 8 fois plus vite. Tu chioles tout le temps, c'est vraiment weird. Nice. C'est comme, oh my god, j'ai manqué un des pots, il est mal placé, je vais perdre toute la Ouais. game, fuck. Là, tu quittes le match, là, c'est terminé. God damn, yeah. C'est quand que t'as eu ton pseudo Dire Straits? Est-ce que t'avais d'autres pseudos aussi avant ça? Oh mon dieu, oui, mais c'était full gênant. Parce que, tu sais, On est là pour on a ça. toute l'expérience. C'est ça, la vieille adresse courriel, genre, je sais pas, là, moi j'ai eu une passe emo là, au secondaire, fait que je te dirais même pas c'était quoi mon adresse courriel, mais c'était genre. Y'a pas trop. C'était. Tu sais, un peu de ce genre-là, mes pseudos avant, ça ressemblait à ça. Puis un jour. C'était quand? Non, c'était au Xbox. Parce que là, tout d'un coup, j'ai eu ma Xbox, puis je me disais, ok, là, je commence à neuf, là. Tu sais, j'ai ma nouvelle console, je fais mon gamer tag. Puis dans ce temps-là, j'écoutais beaucoup de Dire Straits carrément, le groupe. Ouais, Fait c'est que là, ça. j'ai dit, ben là, Dire Straits, c'est sick. Je vais même utiliser un 8. Puis là, ici, c'est Dire Straits R-A-I-T parce que tu pouvais pas mettre de chiffres dans ton tag sur Battle.net. Mais d'habitude, c'est Dire Straits avec TR8T. Fait que, Ah, ça, ok. c'est- Ouais, ouais. Ouais. Ouais, parce que je suis edgy en plus, c'est hot. Mhm. Mais parce que c'est ça, le groupe s'appelle Dire Straits, right? Avec un S à la fin? Ouais, exact. C'est Mhm. un choix artistique de sortir le S. Ok. Je pensais que tu te disais, c'est comme, je suis Dire Straits, mais c'est, je suis un individu, donc il n'y a pas de S, genre de quoi de même, je sais pas. Non, c'est vrai. Mais tu sais, Dire Straits, c'est plus un état. Tu sais, c'est comme un. Pas un état d'âme, là, mais c'est une situation. Tu sais, that person is in dire straits. Tandis Mhm. que moi, je me suis dit au singulier, ça fait cool comme tag. Mhm. Qu'est-ce que, pour ceux qui comprendraient peut-être pas, I guess l'expression ou genre le terme Dire Straits, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quand ça va mal à la shop. Hmm. Ouais, quand t'es. C'est quand, disons, t'es au bout de ta vie, là, puis t'as plus full d'issue là, pour t'en sortir. Yeah. C'est un peu ça, Dire Straits. Exactement. Yep. Puis, ça c'était quand que t'as fait le nouveau pseudo? T'avais quel âge? 13 ans, on va dire 13 ans. Ah, ok. Fait C'était que vraiment là, 13 hey ans. boy, ça fait plus que 10 ans que c'est mon pseudo. Mhm. Beaucoup plus, ça fait 15 ans. C'est-tu ton pseudo 14. dans genre tout ce que tu fais? Ou... Ouais, tout le temps. Ok. Tout. C'est Steam. c'est un no-brainer Steam, maintenant. Battle.net, ouais, exact. Uplay, Ok. tout. Nice, ok. Um, hmm, Sinon, I guess, tu sais, on avait parlé un petit peu des jeux avec lesquels t'as grandi jusqu'à StarCraft et tout. Est-ce qu'il y a d'autres jeux à part StarCraft que tu joues on the side que tu veux peut-être pas admettre aux Sailor Scouts? C'est correct, j'ai le droit. C'est pas dans mon contrat. Ouais, quand même. Ben, en fait, j'ai joué pas mal au poker aussi. Parce que, tu sais, j'ai commencé à jouer à StarCraft en 2010. Mhm. J'ai joué beaucoup. Puis là, il est arrivé un moment où est-ce que. Ça, on parlera des hauts et des bas, là, mais en gros, en 2013, j'ai commencé à prendre une pause un peu. J'ai joué pas mal au poker. J'ai joué à Counter-Strike, j'ai joué un peu à League of Legends. Tu sais, je jouais un peu à ce que mes amis jouaient Mhm. à cette époque-là. Puis ensuite, en fait, j'ai joué pas mal à Rainbow Six Siege après.
Mais c'est ma job, en fait. Je travaille sur ce jeu-là. Fait que, tu sais, il y a comme eu pas mal de jeux que j'ai passé entre les deux, mais on dirait qu'à chaque fois, c'est comme, je vais jouer à quelque chose, puis là, je me dis, tu sais, tant qu'à gamer, j'ai juste envie de redevenir bon à StarCraft, puis de continuer à faire ça. Puis ça que je trouve hot, c'est qu'à toutes les fois que je reviens, c'est les mêmes noms, tu sais. À tout bout de champ, je reviens 3 ans plus tard, puis c'est genre, GM, c'est les mêmes gars que c'était là 2 ans, là, puis c'est cool. Mais la face que c'est vraiment tough de monter au niveau de GM, mais c'est vraiment tough de ne plus être GM, genre. Parce que quand t'acquiers ce niveau-là, de genre macro, micro, puis général, bon decision making, ou du moins, tu sais, à ce niveau-là, les connaissances, c'est trop tough de juste oublier comment faire les décisions correctes aussi. Genre, oublier de regarder ta minimap, là. Ouais, exactement. Exact. Ouais. So, à chaque fois que je reviens, en fait, le problème, c'est pas l'APM, c'est juste les décisions. Là. J'oublie la méta. C'est ça que j'ai commencé parce que là, tu sais, je travaille. Ça fait 5 ans que j'ai fini l'école, puis que j'ai plus full le temps de grinder comme un malade tout le temps. Surtout avec ma copine et tout, ça passerait pas au conseil si je jouais constamment. Mais en vrai, là, quand je reviens à StarCraft, des fois, ça m'arrive de. Je trouve un coach, tu sais, genre Starkiller s'est rendu mon boy parce que souvent il y a son game plan, lui, que je trouve qui correspond beaucoup à la façon que j'aime jouer. Là. Fait que là, tu sais, je reviens, j'envoie un message, je dis, hey, je te prendrais 1 ou 2 heures de coaching, puis c'est même pas analyser mes replays, c'est genre il me montre une coupe de ses games, puis il m'explique son plan de match, puis là, moi, je prends les replays, puis je copie ça jusqu'à temps que tu l'intègres, là. On sait c'est quoi apprendre un build, puis au début, tu sais, t'oublies tes trucs, puis d'un coup, après 4 ou 5 matchs, ça devient une chorégraphie que tu connais, là. Fait que, c'est ça, j'ai plus le temps de rester à jour tout le temps dans la méta, mais c'est pas trop long, comme tu dis, de revenir, puis faire un petit refresh, puis là, t'es dedans. T'avais dit justement que Starkiller, il joue Zerg d'une façon que toi, t'aimerais jouer Zerg, c'est ça que j'ai comme compris? Ouais, exact. C'est quoi cette méthode-là, en fait? C'est comment est-ce que t'aimes jouer Zerg? Ouais, c'est très tempo-based, en fait. Tu sais, je pense que... Moi, je crois que tous les joueurs ont... T'as-tu déjà joué à NHL? Une fois, mon grand frère m'a forcé à jouer avec lui. À part de ça, non. Les joueurs ont des stats. Ouais. Tu sais. Puis, je pense que c'est un peu pareil à StarCraft. Tu sais, il y a ta stat, genre... tu sais, multitasking, t'as la rapidité, t'as qui est macro, disons, supply block, spending, etc. Puis après ça, t'as comme decision making du genre, une variété de builds que tu connais, puis peut-être côté macro, connaître les réponses. Tu sais, si tu joues contre un Protoss, il faut que tu sois capable de scouter puis savoir s'il va juste te casser en 4. Parce que, tu sais, il y a une grosse différence entre un timing qui te frappe à 5 minutes ou à 7 minutes. Là, tous les Zerg connaissent les All-In Immortal Century qui nous ont rincés pendant assez longtemps. Là. Fait que, puis moi, je pense que ma force, c'est vraiment juste côté mécanique de base. Là, dans le sens que je supply block pas trop, je dépense bien mon argent. Mais mes grosses lacunes, c'est côté, justement, décision. Moi, je joue beaucoup mieux si je suis capable d'imposer un tempo dans le match, puis ensuite dicter où est-ce que ça s'en va. Fait que, tu sais, l'autre fois, on était à un tournoi. Ben, en fait, je pense que c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Puis j'avais battu Semper dans un match. Puis c'est un timing. Ça, c'est les genres de matchs où je suis capable de bien m'en sortir. C'est OK, tu sais, je commence avec quelque chose d'un petit peu bizarre. Là. Peut-être que c'est un early pool, peut-être que c'est whatever, mais c'est pas trop all-in. Puis après, c'est une transition vers un max assez vicieux qui, tu sais, soit je te tue, soit on continue, mais je suis pas mal meilleur dans ces matchs-là que, disons, essayer de jouer comme Cyril puis faire check. Je t'attaque jamais, puis tu peux juste jamais me tuer. Yep. Je me rappelle, je sais pas pourquoi, mais je me rappelle très bien de cette game-là. Probablement parce que j'étais derrière toi, puis c'était vraiment un hype moment. Mais non, je me rappelle, je te regardais, puis ce qui me venait en tête, c'est juste. Je sais pas pourquoi c'était I guess, de cette façon que je le dis, mais genre. Tu faisais pas d'erreur. Genre, de côté macro, côté micro. Genre, je checkais la game, pis c'est comme, je vois rien de pas correct ici. Puis t'as juste fait un espèce de push parfait avec tes Broodlore sur King's Cove. T'as détruit sa 4ème boss, puis il a fait, ben, j'ai juste pas assez. Sorry. Puis là, il est parti. Puis là, t'es comme, fuck yeah.
Mais non, ouais, c'était juste vraiment solide. Genre, j'ai regardé toute la game, puis c'est comme, ouais, genre, fait rien de différent. C'était comme, c'est juste parfait. Il y avait pas d'erreur. C'était vraiment nice. Ouais, là, C'est très sûr solide. que Ouais. le bémol parfait, c'est un gros mot, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est-à-dire, quand tu regardes la différence entre. Tu sais, si tu regardes le GSL, là, puis là, ok, Rogue ou Dark sont capables de faire un all-in qui frappe à telle minute avec telle quantité de roach. Ça, je suis capable d'émuler ça puis de jouer à peut-être 95% de leur production à ce moment-là. Mais disons, ce qui me manque, c'est comme tout le. Eux, ce qu'ils ont, c'est la variété après, là. C'est que c'est pas juste ça qu'ils font, puis ils ont tout le reste qui va autour. Puis ça, moi, j'ai pas le temps. Il y en a comme Jig. Jig, il est fou, là. Je sais pas comment ce qu'il fait. Mais, tu sais, il y a les galons, là. Lui, peu importe, c'est comme. Il est capable d'être all-in ou il est capable de jouer le match macro sick. Puis, tu sais, lui, il a cette variété-là qui fait en sorte que quand tu joues contre lui sur le ladder, c'est comme je sais pas ce qu'il va faire. Puis ça, c'est dangereux. Tandis que moi, c'est quand je joue vraiment bien, c'est quand j'ai 2 ou 3 builds que je peux alterner, mais c'est tout des timings. Il n'y aura pas de match super macro que je fais que je me sens vraiment à l'aise. Yeah. Sinon, j'aurais dû noter parce qu'il y a une couple de choses que tu avais dit tantôt, mais genre j'aurais voulu revenir dessus. Ah oui, un des trucs que je me rappelle, c'était Rainbow Six. T'avais-tu travaillé sur Rainbow Six? C'est ça que j'ai compris? What? En fait, c'est ma job en ce moment. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je suis développeur à Ubisoft. Fait que moi, je travaille sur l'équipe. Je travaille sur le moteur de jeu de Rainbow Six. C'est ça que t'as étudié dans le fond? Ouais, c'est ça. Moi, je suis programmeur. / université? Exact. Ok. C'est où que t'es allé à l'université? Moi, en fait, c'est ça, je viens du Saguenay. Fait que c'était tout à Chicoutimi. Je sais pas si t'es déjà allé. Non, malheureusement non. C'est une petite raide de char. Mais non, c'est ça. Puis en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand j'ai vraiment commencé à jouer à StarCraft, tu sais, moi, la raison pourquoi j'habitais au Saguenay, c'est parce que mon père était dans les forces armées. Puis mon père est full anglophone. Tu sais, mon nom, c'est Brian McWilliams. Puis c'est parce que mon papa est anglophone. Puis fait que j'ai appris, chez nous, on parlait anglais. Puis moi, quand j'ai commencé à jouer à StarCraft, dans le temps, tu pouvais pas juste acheter une copie française du jeu ou anglaise, là, parce que ça choisissait le serveur où est-ce que tu jouais. Si tu avais une copie francophone de StarCraft, tu jouais sur le serveur EU pour matcher en France. Si tu avais une copie anglaise, tu jouais sur NA. Fait que moi, j'avais une copie anglaise. Ça fait en sorte que j'ai comme évolué à part de la scène québécoise assez longtemps. Parce qu'il n'y avait pas full de joueurs de StarCraft au Saguenay. Ou personne de vraiment bon, là. On se faisait des LAN, puis c'était comme... moi, je me pointais, puis il n'y avait pas de gens comme Jig. Les autres étaient tous à Montréal ou ailleurs. Fait que, on n'avait pas full la même scène compétitive. Puis ça a fait bizarre d'évoluer au Saguenay. Puis là, tout d'un coup, j'arrive à Montréal, puis c'est comme, OK, là, je veux un tournoi, puis il y a Jig, il y a Semper, il y a Disc. Puis ça, c'est tous des gens qui peuvent me tuer. Là. Comme, oh shit! C'est pas pareil. Quand t'as eu StarCraft, pour la première fois, dans le fond, t'avais commencé le cégep. Et puis, est-ce que c'est quand, dans le fond, que t'es devenu GM? Est-ce que t'as juste mis beaucoup de temps au début? Est-ce qu'il y avait-tu une période en particulier, peut-être après le cégep, où t'as mis beaucoup de temps? Ou... À la toute fin de Wings of Liberty, j'ai frappé GM pour la première fois. Puis ça, c'était... Ouais, en fait, c'est une de mes fiertés. Ça. J'étais GM à Wings, à Heart of the Swarm, puis à Legacy of the Void. Ça, je suis quand même content. Mais, tu sais, on s'entend que GM, dans le temps, c'est comme dans Diamant aujourd'hui, là, ou genre Masters 3, là. C'est pas le même calibre. Non, plus Masters 3. Ouais, j'avais grindé. C'est comme je dis, je suis pas un des joueurs que... Je suis pas un des joueurs qui a genre le decision making de fou, là. Je suis pas, disons, un TLO, quelqu'un que c'est comme, ok, ils sont full créatifs ou 4, genre, qui trouvent les solutions. Moi, ce que je fais, c'est que j'écoute les Coréens jouer, puis j'essaie de faire la même chose. Ouais, j'aime pas trop le terme decision making parce que ça englobe tellement de trucs, mais parce que pour de vrai, tu fais quasiment une décision par seconde, right? Ouais, genre, c'est vrai. Puis tout
tout fait partie d'une décision. Genre, quand tu mets Pas côté stratégique, je pense. Ouais, juste quand tu places un spore crawler, genre dans ton mineral line, est-ce que tu le places au milieu? Est-ce que tu le places plus proche du bord? Est-ce que tu le places légèrement sur le bord derrière ton mineral line? Est-ce que tu mets ça puis tu mets ton queen un peu plus au nord? Tout ça, c'est des décisions. Puis ça c'est comme 3 décisions en 1 seconde, genre, tu sais. Veux-tu que je te dise la vérité, man? Moi, ça m'arrive à tous les jours de placer des spore crawlers contre Terran puis de faire j'imagine que c'est un bon spot. Non, c'est ça, ouais. Mais aussi... J'imagine les libérateurs arriver, je suis comme ok, on va mettre ça là. Mais c'est ça, tout le positionnement de tout ce que tu fais dans le game, c'est une décision quasiment. Puis juste, man, pour vrai, dans ma tête, même juste sélectionner tes larvas, c'est une décision quasiment. parce que tu optes pour faire ça au lieu de genre sélectionner en utilité. Genre tout ce que tu fais quasiment, c'est une décision. Donc je sais pas si decision making en tant que tel, c'est trop vague, genre c'est pas genre stratégie, genre je fais c'est ça, je fais pas genre du creep avec mon overlord, puis je drop une queen là pour faire un sport, genre un creep tout le monde au milieu de la carte pour aucune raison, c'est comme c'est un peu différent comme decision making, ouais. C'est sûr que c'est un peu un défaut, tu sais, parler comme ça, c'est comme moi quand je perçois le jeu justement, tu sais l'autre fois tu disais, tu te rappelais du match contre Semper parce que tu voyais pas de gros problèmes, disons, dans la façon que je faisais ma macro, mais c'est parce que tout ce qui est. Moi, je parle beaucoup de mémoire musculaire quand je parle de StarCraft. Puis, tu sais, disons, je prends aucune décision consciente quand je fais ces affaires-là. C'est tous des trucs qui sont comme bakés, déjà prêts. Ça fait des années que j'en place des sports puis que je fais mes injections. Non, effectivement, oui, c'est des décisions, mais c'est tellement en arrière-plan qu'en vrai, moi, à quoi je réfléchis quand je joue, c'est comme, ok, tu sais. Tu spread tes Zerglings, tu scoutes un peu, tu essaies de figurer c'est quoi qu'il fait, puis trouver une réponse de tech qui fit bien. Mais tu sais, c'est pas les décisions du genre, ok, là il faut que je spread du creep, là il faut que j'injecte. Ça, c'est comme la baseline qui se fait automatiquement. Puis là, après, c'est les décisions importantes qui viennent. Ouais, c'est ça. I guess que c'est ça, c'est juste toutes des réponses, puis des choses que tu dois juste intégrer toi en tant que tel. Tu sais, c'est relativement justement similaire à ce que je présume le judo brésilien où c'est comme toi, t'as une position, ça c'est ta position, ça c'est ma position, puis moi je dois me rendre à cette position-là par rapport à toi. Là. Ouais, exact. C'est pas mal ça à StarCraft aussi où c'est comme ça c'est ma position, c'est là où moi je veux être, moi je sais que t'es là, donc moi je veux être à cette place-là. Genre. C'est comme, il faut que mon script soit ce point-là, il faut que j'aille tant de nombre de drones, il faut que j'aille ces unités-là, puis il faut que j'aille à cette place-là dans la map, et puis c'est ça qu'il faut qu'il arrive. C'est très, exact. c'est très simple carré, mais c'est la façon la plus solide d'approcher le jeu parce que quand tu fais les affaires juste pas, je dirais pas weird parce que weird ça veut rien dire là, mais genre disons pas orthodoxe ou t'es ça des pas méta, disons. Ouais, c'est ça, plus pas méta, c'est comme tu vas avoir tellement des résultats mixtes, puis des fois tu vas pas nécessairement comprendre pourquoi quelque chose marche, pourquoi quelque chose marche pas. Parce que quand tu y vas position par position avec ce que tu sais puis ce que l'autre sait, c'est la façon la plus solide en général de s'améliorer, for sure. Puis à la fin, justement, quand t'avais dit que c'était à la fin de Wings Liberty, t'étais-tu encore au cégep ou t'avais fini le cégep à ce moment-là? Une bonne question. Je pense que j'achevais. Ouais, c'est bon, j'étais au cégep. J'ai fait sciences nature au cégep, puis c'était 2 ans. Fait que je présume que ça finissait. Ouais, c'est ça finissait parce que je sais que Heart of the Storm est sorti en 2013. Puis si toi t'avais commencé, puis le cégep, puis en général, le cégep c'est 2 ans, puis en 2010-2013, je présume que t'étais soit à la fin ou soit t'avais fini, mais j'étais pas trop sûr. Ouais, non, j'avais fini le cégep, puis je commençais à l'université à cette époque-là. Ok, ouais. Ouais, donc c'est comme entre les deux gros blocs, I guess, plus d'études ou qui prenaient plus de temps dans ta vie. T'as juste tout foncé dedans, là. Oh my god, ouais. C'est... Je suis curieux, surtout avec les GM, c'est quand ils ont mis le plus de temps à StarCraft, parce que c'est difficile. Pour de vrai, le slow climb à GM, c'est très très difficile. Genre, il faut j'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'il y ait des places où comme tu choques ton cerveau à s'améliorer vraiment vraiment fort. Parce qu'il y a progressivement, c'est tough parce que tout le monde progresse en même temps aussi. Il faut que tu progresses genre 3 fois plus vite que l'autre, puis il faut que tu le maintiennes après, genre. Ça, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. J'aime beaucoup c'est comment devenir bon à quelque chose. C'est vraiment une science, je trouve. Je sais qu'Artosis en parle beaucoup, là. C'est un sujet qui... Mais moi, je sais que quand je me pratiquais... Encore aujourd'hui, moi, je joue jamais avec... je joue pas de son, jamais. J'écoute de la musique ou des podcasts, mais je suis le gars que... Disons, je me set un handicap.
pendant, tu sais, à chaque mois, j'alterne. Fait que là, ok, ce mois-ci, disons, je me force à uniquement regarder la minimap tout le temps, tout le temps, tout le temps, même s'il faut que je perde des engages, même s'il faut que je manque des injections, même s'il faut que, tu sais, à tous les moments que je suis pas exactement en train tu sais, avoir besoin de cliquer ou sélectionner quelque chose, j'ai les yeux sur la minimap. Mhm. Puis là, justement, tu perds comme 400 MMR, mais à la fin du mois, quand tu recommences à jouer normalement, ben, tu manques jamais de drop. Tu sais, les libérateurs, ils passent jamais, ou les Warp Prisms, tu les vois tout le temps. Mhm. Puis tu te rends compte que, ok, il manque de vision parce que tu checkes ta minimap puis tu vois rien. Puis ok, ben, Ouais. ça sert à rien, regardez ça. Tu sais. Puis pareil, tu sais, pour. J'ai des mécaniques du genre les injections. Tu sais, je me disais, ok, là, avant de jouer, là, je rentre dans un lobby tout seul, puis je joue tel build que justement que Dark a fait, ou Rogue, ou qui, là. Puis. Si je le fais, puis je check, ok, à 4 minutes 30, je pèse sur pause, puis je confirme que j'ai les mêmes unités que lui avait dans le replay. Puis si je les ai pas, je quitte, puis je recommence. Puis tu fais ça assez, puis il faut vraiment que tu focuses ton. Tu peux pas juste jouer. Tu peux pas juste t'asseoir puis faire, hey, moi, à soir, je fais 20 games de StarCraft, puis je m'attends à être meilleur qu'avant. Tu sais, oui, tu vas être meilleur, mais par hasard, presque. Tu sais, tu vas au gym, tu vas pas faire, ok, tu sais, 2 reps de ça, 1 rep de ça, puis 1 minute de cardio random. Là. Ouais. Non, non. J'entraîne mes bras aujourd'hui, demain c'est mes jambes, demain c'est telle autre affaire. Ouais. C'est quoi, c'est quel type de musique qui te pompe le plus quand tu joues à StarCraft? Hey boy. T'as-tu un artiste préféré ou en fait, ça dépend c'est de la intéressant. semaine, genre? Parce que moi, j'étais vraiment un petit punk là, quand dans mon jeune temps. J'écoutais genre du Rise Against, puis je suis tombé dans tout ce qui était plus metal, Atreyu, etc. Puis quand j'ai commencé à jouer à StarCraft beaucoup, j'écoutais cette musique-là, puis ça me donnait mal à la tête. Parce que tu sais, on s'entend à écouter, écouter un album d'Atreyu bord en bord pendant que tu es en train de gamer, à la fin, ça te donne mal à la tête. Puis finalement, j'ai commencé à écouter pas mal. J'ai eu une pause genre dubstep, DM. C'était du liquid dubstep qui était à la mode là, quand j'étais au cégep. Puis après, tu sais, j'écoute un peu de tout. Là. Ces temps-ci, c'est pas les podcasts. J'écoute genre Joe Rogan ou de la petite musique tranquille, là, acoustique. Tire le coyote, genre. Ouais. Tire le coyote. Tire le coyote pendant que je grind sur le ladder, c'est hot. Puis est-ce que même en tournage, justement, tu te mets de la musique? Que ce soit, I guess, au meltdown, de quoi de même? En fait, puis je sais que c'est un handicap, mais oui. C'est con, mais oui, je le fais. Quand je suis au meltdown, je joue avec le volume parce que j'apporte pas ma musique. Mais chez nous, disons que je joue un Cup Online, là, je me mets je me mets les mêmes tunes que j'écoutais en 2012-2013. Puis tu mets juste zéro son, genre? Zéro in-game sound? En contrôle S, disable. Ok. Puis ça m'arrive, tu sais, des fois c'est vraiment con parce que je suis vraiment en train de gagner une game, puis là je regarde ma main, puis il y a genre 2 zealots qui ont tué ma hive, puis je suis comme arc. mais tu sais, j'aime mieux me pratiquer comme ça parce que si tu te fies au Q audio, t'as déjà perdu. Tu sais, si t'essaies de jouer à ce niveau-là, là, si tu te fies au Q audio pour savoir que tu te fais attaquer, c'est parce que t'as déjà fait une erreur. Là. Ouais, I guess que oui. Moi, ce qui est plus important, surtout quand je joue Terran, c'est quand j'entends Upgrade Complete. Parce que si tu passes Steam puis que tu oublies que t'as Combat Shields, quand t'entends Upgrade Complete, t'es comme ok, ça c'est mon cue d'aller faire Combat Shields. Ou c'est Upgrade Complete, ok, je suis bon, je peux faire mon 1-1 timing, puis je peux partir 2-2. C'est plus pour faire sûr que je suis on top of tout. Surtout si quelqu'un me dit genre que je suis supply block, c'est comme ouf. Ouf. Tandis que si jamais je mets du son puis je l'entends pas, ça se peut que je le remarque pas pour un peu trop longtemps, genre. Ben, en fait, non, c'est tout à fait. Moi aussi, ça m'arrive avec les supply blocks et les upgrades. Mais en fait, c'est juste à force de. Je pense que c'est pour ça que ces skills-là, je les ai développés au point que, tu sais, disons, je suis pas proche d'un Cyril ou quelque chose comme ça, mais tu sais, j'ai quand même une bonne macro, je pense, pour un gars d'Amérique du Nord qui joue sur ses temps libres. Fait que, puis je pense que c'est parce que c'est comme un handicap que je me set. Si tu joues pas de son, tu vas perdre le match où est-ce que tu as fait cette erreur-là. Au lieu de juste faire comme ah shit, puis l'arranger, puis c'est pas trop grave. Là. C'est peut-être une façon un peu sadique de ladder, mais effectivement. Tu sais, les upgrades, c'est comme fier au son, c'est peut-être parce que t'as pas encore bien assimilé le timing pour que ça soit organique ou
sais, Scarlett a dit qu'elle regarde même pas ses upgrades avant d'attaquer, mais ça donne qu'elle attaque tout le temps directement après son upgrade. Tu sais, Ouais. tu sais, quand t'as dit ça add-on, ben excuse-moi, ce que ça veut vraiment dire, c'est ça fait 15 ans que je fais ça. Tu sais. Ouais. Que je suis sûr que quand Sidney Crosby il tire sur le net, ça add-on qu'il vise bien, même s'il regarde pas trop. Tu sais, ok. Ouais. Ça fait que toute ta vie, t'as fait ça. Là. Ouais, je comprends, for sure. Puis des fois aussi, tu sais, tu pars toujours l'upgrade au même temps. Si tu pars toujours ton upgrade au même moment, il va toujours finir au même moment. Ça fait que tu peux juste t'habituer. Ouais. Juste ton cerveau, il fait comme, ok, ben ça, c'est à peu près le temps où j'attaque, Ouais, puis c'est ça. c'est fini. Parce Genre, tu penses plus à genre checker est-ce qu'il est fini ou mais ouais. Ouais, Exact. c'est ça, tu te fies plus par rapport à ça. Mais c'est ça, c'est weird parce que moi je joue avec seulement des sound effects quand je joue Terran, mais quand je joue Zerg, je sais pas pourquoi, mais j'aime ça mettre de la musique aussi. Genre, je sais pas si c'est Zerg en particulier, pourquoi on aime ça juste mettre de la musique. Genre, I guess que je m'en collais un peu plus de son. Peut-être aussi c'est parce que les sons ils sont un peu dégueulasses là, du Zerg, là. C'est juste des blards partout là, mais comme. Peut-être. C'est peut-être. Tu sais, tu disais, il y a comme des différentes personnalités. Tu sais, c'est quand même très fluide, Zerg. Là. C'est comme. Tu sais, il y a beaucoup de. Quand t'as une chanson, t'as comme beaucoup de cycles. Ouais, j'ai l'impression Ok, que ça. t'as ton instrument qui est sur un Ouais. cycle. Quand tu joues Zerg, t'as tes injections sur un cycle. T'as Ouais. ton creep. T'as plein d'actions récurrentes que tu fais aux 15 secondes. Tu sais. Fait que peut-être que ça fait plus avec la musique. Ouais. Peut-être que tu viens de découvrir quelque chose, Necro. T'as mis le doigt dessus. Je sais pas, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une certaine chose à chercher là, justement, ouais. Parce que, contrairement je sais pas, à Protoss ou à Terran, où tu sais, t'as de la production et tout, mais c'est pas tout parfaitement égal, tu sais, c'est comme, tu sais, avec Protoss, tu sais, t'as tous les Warpen, I guess, at once, puis après ça, t'as genre tes autres trucs comme des robots, tes Stargate, whatnot. Après ça, t'as Terran avec genre tes différentes factories, puis toutes tes units ont des build times différents. Parce que Zerg, c'est comme, tu fais tous des drones, tu fais quelques overlords, ça c'est mon petit groupe d'overlords par là. Là, je fais comme plus de Zerglings, je les ajoute à mon groupe. C'est très genre, c'est beaucoup plus carré, Zerg, j'ai l'impression. Puis c'est le fait que c'est tellement tout carré puis précis de même. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il y a tellement de filles qui jouent Zerg. Malgré le fait que Zerg, c'est comme la race dégueuse. La race dégueuse ouais, c'est ça, Ouais. genre d'insectes puis des affaires weird. J'ai l'impression que ça fait beaucoup justement les personnalités qui sont très méthodiques, qui sont très genre pas scolaires, mais comme qui veulent que tout soit à la bonne place puis propre. Malgré le fait que c'est tout dégueulasse en tant que tel. c'est weird parce que l'esthétique est un petit peu dégueulasse, mais le gameplay de Zerg, c'est un gameplay très très propre. C'est weird à dire, mais c'est la meilleure façon que je peux l'expliquer, en fond. C'est con parce que tu vas jamais voir. Tu sais, jamais de la vie est-ce que tu arrives à une base de Protoss puis ils ont juste 0 unité. Tu sais, disons que tu arrives à 5 minutes, là, puis ils ont, disons, la quantité de Stalker qu'ils ont, c'est la quantité de Stalker qu'un Gateway peut construire en 3 minutes. Là. Mais c'est pas comme. Tu arrives dans une base Zerg des fois à 5 minutes, puis il y a rien. Là. Ouais. Le gars, il y a genre 56 drones, Mhm. puis 6 queens, puis tu sais. Tu t'arrives avec une armée, puis il y a juste pas scouté, il est mort. Ça, c'est pas quelque chose qui arrive quand tu joues Terran ou quand tu joues Protoss. C'est vrai, il y a comme un. En fait, ça, c'est comme une comparaison de programmation que je fais là, mais il y a une expression quand tu programmes en C, c'est comme si tu donnes un fusil au gars qui programme, puis il peut se tirer dans le pied avec. Puis quand tu fais du C++, ben, je te donne un shotgun. Tu sais, tire dans le pied, c'est vraiment pire. Puis quand Zerg, c'est pareil. Tu sais, je te donne les outils pour faire de quoi de vraiment puissant puis cool, mais si tu t'en sers mal, c'est vraiment la pire affaire parce que tu vas te ramasser avec 80 drones puis 0 unité, puis tu vas faire rouler dessus. Yeah. Je sais pas, il y a juste un feeling tellement différent avec Zerg où, tu sais, tu regardes toutes tes bases, t'as pas encore d'unité, mais tu te dis, tu sais quoi, il faut que ça soit 16 sur 16. Je vais commencer mes 2 geysers, je vais pas me mettre des drones dedans, je vais produire des drones puis les rallier 3 chacun dedans. Puis là, il y a tout un sentiment genre, toi tu vas là, ça va être correct, ça va être clean, c'est comme, il y a une weird. En termes de base management, la face que Zerg c'est comme base management puis economy management, c'est comme la même chose dans certains sens là. Mais c'est comme c'est l'un des managements genre les plus satisfying. Puis des fois il faut absolument genre que ta base soit parfaitement saturée avant que tu commences à faire des unités. Tu peux pas comme arrêter de faire des drones à comme 9 sur 16 puis commencer à faire des unités. C'est comme non, ça marche pas de même. Il y a aucun, tu sais, il y a aucune race qui est aussi OCD
pour Ah, la saturation de base. Yeah, c'est OCD. Tu sais, moi, je regarde Scarlett jouer, puis quand elle est à 15 sur 14 là, dans sa main, puis il faut qu'elle transfère il faut qu'elle prenne la demi-seconde pour transférer un drone jusqu'à sa B4. Puis je suis comme. Tu sais, c'est tellement insignifiant. Je comprends qu'il y a un impact, mais c'est tellement mieux de gérer du creep à ce moment-là ou faire autre. Mais c'est vraiment, comme tu dis, là, c'est comme un trait de personnalité. Genre, il faut que tout soit parfait, à la bonne place. Si t'as un chiffre rouge dans ta base parce que t'es trop saturé, c'est la fin du monde. Ouais, non, c'est ça. C'est pour ça que c'est ça justement, Zerg, c'est une autre mentalité où c'est vraiment plus comme perfectionniste, très très carré et tout. Puis, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de genre de filles qui ont plus cette personnalité-là où comme, tu sais, ils sont à l'école, ils ont leur agenda très carré, genre, c'est comme tout est en l'ordre, en ligne. Je sais pas si c'est justement pour ça que j'en beaucoup qui gravitent vers Zerg. I guess Zerg est protestant dans un certain sens, mais C'est une bonne question. Ça, je sais pas. mais moi, je sais pas. Je pourrais pas. Moi, je suis tellement fasciné de comme essayer de deviner aussi les races que quelqu'un serait, genre, juste basé sur leur personnalité. À date, genre, des 3 dernières personnes que j'ai guessées, que ce soit Warcraft 3 ou comme Starcraft 2, à date, je les guessais juste en les regardant puis en les parlant pendant comme 5 minutes. Puis après ça, j'ai guess, puis en général, je suis good. Mais je guesse jamais quand ils sont random, parce que ça, c'est pas une vraie race, ok? C'est comme, ça, c'est un trick question. Tu peux pas être random. Random, c'est quand tu cheese puis tu veux juste tu veux te donner l'air, là. I don't know. Je pense random est à une place vraiment intéressante maintenant où ça fait tellement longtemps que tout le monde joue à StarCraft que tout le monde est bon avec toutes les races. Pour de vrai, genre. Juste en général. Ouais. Si tu check à genre Art of the Swarm, je pense. C'est insane là, mais comme. Tu sais, le joueur Naniwa. Ouais. So, Naniwa, Art of the Swarm, tu sais, bien sûr, GM, super bon Protoss, ok? Quand je jouais Zerg, il était à peu près, genre, pour de vrai, genre platine. Gold platine. Puis là, je suis comme, holy shit, à quel point est-ce que t'es derrière ça, comme les autres races? Parce qu'aujourd'hui, comme, après 10 ans, c'est sûr que t'as joué assez de toutes les races pour, comme, bien jouer toutes les races. Puis je pense plus on avance dans l'histoire de StarCraft 2, plus on va voir de joueurs random, je pense. Ben, comme Scarlett, je pense. qui à tout bout de champ joue Protoss parce que. Oh ouais. Parce que. C'est ça qui lui tente maintenant. Avant, ça me dérangeait pas de juste jouer pendant comme 6 ans la même race. Mais là, c'est comme tout d'un coup, c'est comme, j'ai vraiment envie de off-race pendant comme une coupe de game. Là, genre, tu vois, ça, tu vois, même Rainer, genre, qui joue beaucoup de Protoss aussi, des fois de Terran. Il y a eu Cyril qui a joué de Terran dans des coupes de tournois, genre, locaux aussi. C'est comme. Ça, c'est drôle. Comme tout le monde commence à enjoy toutes les autres races, puis ils sont assez bons, ou leur compréhension du jeu est assez bon que, tu sais, c'est très faisable. J'ai l'impression que le calcul pour quand tu joues tes off-race, c'est ton MMR moins 500 à peu près. Ou moins. Ça dépend un petit peu, ça varie, mais comme. Intéressant. Je savais pas ça. De façon bizarre, de façon c'est ça, générale, quand j'ai l'impression que t'es comme si t'es Masters 3 avec une race, t'es comme Diamond 2 avec tes autres races. Quasiment comme de base, parce que tu comprends c'est quoi le jeu, genre, puis tu comprends techniquement c'est quoi les autres races. T'as pas comme aucune idée qu'est-ce que c'est. Quand t'es à 7K MMR, t'es 6.5 avec les autres, là, t'as pas le choix. Non, c'est ça, ouais. Ben, quasiment à peu près, for sure. I mean, genre, je sais que le Terran à Cyril est comme 6.3. Le Protoss à Rainer il est genre 6.4, 6.5. Genre, holy shit, genre, what the fuck. Ça, c'est absurde. C'est comme, tu dis genre, puis après ça, il joue, puis c'est comme, I don't know what I'm doing, guys. Puis c'est comme, clairement que oui, genre, techniquement. C'est comme, what the fuck. Je comprends pas. Ouais, je sais bien. Comme tu peux être aussi bon avec les autres races. Mais c'est juste parce qu'on joue depuis tellement longtemps que c'est inné, là, quasiment. Là. Tu peux pas juste changer de race puis avoir aucune idée qu'est-ce que tu fais pantoute. Là. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, les principes. La théorie de RTS n'a pas changé depuis 30 ans. Là. Mm-hmm. C'est que ça fait drôle de dire 30 ans. Puis que c'est pas une exagération. Tu sais, tout ce qui est. Je veux dire, StarCraft 1, c'est la même théorie que StarCraft 2. StarCraft 1, c'est sorti quand? 98, StarCraft 1. Puis après ça, genre, Brood War est sorti comme, je sais pas, genre 6 mois après, 4 mois. Je sais pas, Brood War est sorti vraiment vite après, genre. Les gros crunchs de développement de jeu, là, je sais pas comment ils ont fait. Ouais. Je sais pas si Brood War a toujours été planifié ou si StarCraft 2 est juste devenu vraiment populaire et ils se sont fait comme whoops, DLC, go. C'est Je sais pas, c'est une bonne question. Ouais, je suis vraiment pas très familier avec Brood War. Non, souvent les compagnies de jeux ils voient assez loin à l'avenir là. Tu sais nous autres ça
disons, sur d'autres projets que je nommerai pas, là, c'est certain que la discussion de qu'est-ce qui s'en vient en prochain, on le sait comme 2 ans en avance, 2-3 ans en avance des fois. Là. C'est assez rare que. Il y en a qui pensent que, ils vont faire un post sur Reddit, puis que finalement, 3 mois plus tard, le jeu est annoncé, ça doit être à cause de moi. Non, non, non. ça fait 3 ans que c'est en production, puis ça adonne que t'avais raison, tu sais. Yeah. Est-ce que Rainbow Six existait avant que tu travaillé dessus, ou t'étais là depuis le début? Moi, je suis arrivé. Ben, ok, fait que la définition d'exister, là. Ouais, c'est comme Je suis arrivé. ouvert au public. Ouais, moi, je suis arrivé à sa sortie. Comme le mois que c'est sorti, je suis arrivé sur la production. En fait, j'ai été engagé, là. C'est là que je commençais. Mais c'était une production super longue. Là. Ça faisait des années que ça roulait. Fait que, ça faisait longtemps que le concept existait, mais c'est un peu ça en production de jeux vidéo. Là. C'est comme. Il faut que tu trouves le fun. C'est pas juste faire un jeu pour. C'est pas comme. C'est pas une science exacte de trouver c'est quoi qui est le fun. Il faut que tu essayes plein de trucs. Puis des fois, finalement, dans le temps que la production a commencé, peut-être que ce qui était en mode, c'était des jeux plus histoire, style Call of Duty, c'est linéaire, etc. Puis là, tout d'un coup, c'est un shift full PVP que tout le monde fait, peut-être qu'il faut regarder ça. Fait que, ça faisait longtemps. Est-ce que tu as commencé à justement travailler sur Rainbow Six parce que le jeu en tant que tel t'a intéressé ou il y avait genre d'autres facteurs là-dedans? Ouais, ben moi j'ai toujours, tu sais, quand j'ai passé mes entrevues, en fait, on a parlé de StarCraft. C'est le genre de choses qui définit un peu une vie, là, mais quand t'investis autant de temps à quelque chose, ça devient un peu une partie de toi. Puis, c'est carrément, je leur avais dit, quand je suis arrivé à Ubi, j'étais comme si jamais fait un RTS, hit me up. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Yeah. Puis, c'est pour ce qui est. Moi, j'ai dit, le e-sport, c'est vraiment ça qui m'allume. Tu sais, j'aime beaucoup des jeux du genre Assassin's Creed, Far Cry, mais c'est pas. Ça me motive pas autant. Tu sais, c'est. Quand tu joues à. Je sais pas si vous avez joué à Rainbow Six, je vous le conseille. Mais c'est. Tu sais, quand il y a un stress, là, l'adrénaline embarque. C'est comme quand tu joues à Counter-Strike puis t'es dernier en vie. À Rainbow Six, c'est pareil. Là, l'adrénaline monte, puis c'est un big deal. Comme quand tu joues dans un tournoi à StarCraft, puis c'est un feeling qui. C'est ça qui m'a attiré vers la brand. Moi, j'adore en fait regarder Rainbow Six. J'ai jamais joué, puis je pense pas que je vais jamais jouer. En fait, j'ai jamais joué à un FPS ever. Mais le truc que j'ai l'impression qui rend Rainbow Six vraiment unique, ben de un, c'est que au début dans le temps, quand c'est sorti, c'est comme, tu sais, il y avait Counter-Strike, puis tout le monde avait des guns avec les légères variations. Mais là, c'est comme tout le monde, là dans Rainbow Six, tout d'un coup, tout le monde a genre des rôles très spécifiques. C'était pas genre Overwatch comme special abilities, mais comme c'était tous des rôles très spécifiques. Puis ce qui faisait le jeu vraiment stressant, selon moi, c'est que c'était beaucoup à l'intérieur. Je sais pas pourquoi être à l'intérieur d'un building, c'est comme vraiment stressant, mais c'est aussi le fait que justement tout l'environnement intérieur aussi, tu peux tout péter. Ouais. Tu peux, que ce soit genre les sols, les murs, les toits, genre. Presque tout est destructible. Savoir justement tous les coins. Là, tu sais, bien sûr, il y a le nouveau jeu de Riot, comment ça s'appelle, Valorant, genre, où ça c'est très map dépendant aussi, tu connais tous les coins, tu connais tous les coins, comment ils s'appellent aussi. C'est un peu similaire à ça, sauf que ça c'était le premier jeu où comme tous les coins puis l'environnement c'est très interactif, puis il y a beaucoup, genre, du moins de ce que j'ai vu, il y a juste beaucoup de fights, mais que c'est genre à l'intérieur d'un building. C'est quasiment un peu claustrophobe, c'est comme, tu sais que t'es piégé avec ton ennemi là-dedans, genre. C'est beaucoup plus vertical aussi. Ouais. Parce que de façon... classique, disons, dans un FPS. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de maps sur 2 niveaux, 3 niveaux. On peut penser à Halo dans le temps, parce que tu avais peut-être une tour dans le coin d'un. Mais, en gros, tu peux jamais tirer à travers le plancher dans les jeux. Fait que ça donne quoi d'avoir une map qui est sur 2 niveaux? Tu sais, c'est rare que ça ajoute au gameplay. À Rainbow Six, tu peux carrément tirer à travers le plancher. Fait que ça fait plein de situations full intéressantes où est-ce que, ok, t'arrives de l'unité attaquante, puis là, t'es à l'extérieur du building en train de rentrer, puis il y a peut-être une hatch sur le toit que tu peux défoncer pour rentrer, puis t'es pas obligé de rentrer, tu peux tirer à travers des fois 2 étages pour frapper des ennemis, fait que c'est full... Tu sais, le stress, c'est pas juste parce que t'es à l'intérieur, c'est parce que il y a des endroits, tu peux te faire tirer dessus quand tu t'es jamais rendu compte qu'il y avait un trou, tu sais. Non, c'est ça, ouais. Non, c'est très stratégique, puis c'est très, très
positional comparé aux autres jeux, mettons. Tu sais, c'est comme Ouais, exact. dans Counter-Strike, il y a beaucoup de mouvements. Tu cours beaucoup, tu fais genre des spinning headshots, whatever. Mais ça, c'est juste comme, Ouais. est-ce que t'étais à la bonne place au bon moment? Est-ce que tu sais bien coordonné? Est-ce que genre tu sais ce que eux ils pensent aussi, puis est-ce que t'as contré genre leur positionnement et tout? C'est Exactement. c'est pour ça que c'est vraiment intéressant à regarder, for sure. Euh, mais Je quand te je. conseille de l'essayer, des fois ça fait du bien. Tu sais, tu peux Mhm. off-race, mais Le tu peux jouer à un Oh FPS. man, non, je ferai jamais un FPS, sorry. J'aime ça le regarder par exemple. Je trouve que ça se regarde très bien. Sauf des fois quand il monte, je sais pas c'est quoi le observer mode, mais comme quand il monte la map au complet, il le monte en 3D, puis il le monte, puis tu vois tous les niveaux aussi, puis t'es comme, je sais Ouais. même pas où est où, genre. C'est comme, essaye même pas de me montrer genre le overview, parce que je comprends fuck all du overview en Ouais, ce c'est moment. tough. C'est ça qui est tough. Ouais, c'est que c'est trop compliqué pour le overview, genre. Mais quand tu sais, tu La- switches de 1 à 1, c'est comme, ok. C'est un peu tough de C'est- savoir qui est où, mais en plus, c'est tellement important quand même. Mais, Si, for sure. si c'était possible d'avoir, disons, un hologramme en 3D, là, ça serait facile. Mhm. Mais le problème, c'est que, veux pas, là, t'as un jeu qui est full vertical, que tu renders en 2D parce que c'est sur ton écran. Fait que comment tu fais pour bien représenter ça, c'est vraiment tough. Mhm. Mais pour le vrai, ça a toujours été un défi dans toutes les FPS d'avoir un bon observing mode. Ouais, même à CS, c'est Même tough. à CS, ouais. N'importe quel FPS, c'est vraiment tough. En termes de observing mode. StarCraft, c'est relativement facile parce que c'est du 1v1, c'est sur du 2D. Des MOBAs, ça dépend un petit peu parce que des fois, tu peux avoir deux fights qui se passent ou deux trucs différents qui se passent, mais eux, ils ont beaucoup de instant replay, donc c'est vraiment pas trop grave. Ouais, c'est Mais les ça. FPS, c'est vraiment compliqué parce que tu switches tout le temps de perspective, puis vu que tu sais, comme t'es toujours en first person, des fois, tu suis pas trop qui est qui, genre, Ouais, mais tu immédiatement, sais, mais... c'est ça. Un Ouais. MOBA, on se le cachera pas, c'est un RTS, mais en moins tough, là. Ouais, C'est- sure. Ben, ça, c'est mon opinion de... Le Mhm. boomer, là, mais c'est comme. C'est un MOBA, c'est un RTS avec moins de choses à faire, là. Ouais, I guess, tu sais, la perspective, c'est la même. En termes de stratégie, c'est comme, ouais, il y a beaucoup de trucs, tu sais, manque d'informations. Mais il y a des places que c'est plus compliqué dans les MOBA que StarCraft 2. Puis, genre, Ouais, certain. genre mettons, tu La sais, micro est. non, en fait, la micro est un petit peu similaire. C'est pas tant tough mécaniquement, genre, en termes de différence, mais c'est beaucoup, genre, tout ce qui est comme unit stats, puis genre, itemization, puis ability, c'est beaucoup plus compliqué dans les MOBA que quand tu stims tes marines. Genre, par exemple. Effectivement. Il y a beaucoup plus d'interactions qu'il faut que tu connaisses juste le knowledge de ces interactions-là, parce qu'il y en a tellement différentes. Tu sais, c'est Anyway, je comme. pense qu'une marine Steam pourrait tuer tous les caractères d'un MOBA. Effectivement, ouais. mais quand tu y penses, je pense, il y a combien d'unités mettons, dans une game, le nombre d'unités possibles, c'est. Genre, tu dois connaître l'interaction entre comme. Je sais pas, genre 16 x 16, mettons, il y a 16 unités pour chaque race, whatever. Tu sais, dans les MOBA, il y en a genre, il y a comme 130 champions avec 5 habilités chaque. C'est comme. Il faut que tu connais. Il y a beaucoup c'est beaucoup plus sur du knowledge que sur les mécaniques. Donc, c'est plus sur ça que ça pousse, tandis que justement, StarCraft, c'est beaucoup plus sur le. Pas le decision making, il y a beaucoup de decision making qui est tough sur les deux, mais juste mécaniquement, le multitask est capable de se rappeler de toutes les choses en même temps. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. For sure. Mais ouais, je sais pas comment régler le problème des FPS pour le vrai. En termes d'observing. Je pense ça va peut-être venir. Tu sais, les casques VR, ça s'en vient. Il y a ça prend Mhm. peut-être une tech qu'on n'utilise pas en ce moment. C'est peut-être ça. Mhm. Peut-être que quand t'es spectateur, ça te prend vraiment presque le client de jeu qui roule sur ta machine, parce que tu peux te promener avec une free camera comme. Tu sais, Ouh. c'est Ouais. un problème qui est tough étant donné le fait que c'est un broadcast sur un écran. Mhm. Mais c'est pas pour dire que ça va être ça pour toujours, là. Moi, je suis certain que dans 15 ans, on va avoir nos casques VR pour regarder des matchs. Tu sais, Mhm. Dota le font déjà. Mhm. Pourquoi pas des FPS? Puis tu sais, dans le fond, t'es dans la maison de Rainbow Six avec eux, c'est juste qu'ils te voient pas, t'es invisible, mais tu peux regarder où tu veux. Genre. Ouais, peut-être. Peut-être Ouais, que who c'est ça, knows? carrément. Who knows? Moi, j'aurais fucking peur parce que je me tourne, puis il y a quelqu'un qui pointe un gun vers moi, genre, c'est comme holy shit. Puis là, ça passe à travers Ouais. toi, puis t'es comme, ah, ok, phew. Quelqu'un qui court après avec un couteau, ça. Oh shit. Yeah, oh shit. J'espère qu'il m'a pas eu, mais non. Yeah. Sinon, pour revenir à StarCraft, t'as-tu un souvenir de StarCraft comme préféré, que ce soit en LAN ou avec des amis ou en grandissant ou whatever? Je pense que mon souvenir préféré, c'est. Je sais pas si le vidéo existe encore, mais c'est la première fois que j'ai atteint GM. Ouais. J'étais. Tu sais, dans le temps, je jouais dans un. Je pense que ça s'appelait EXE. C'était comme une petite équipe
On jouait quand même dans des tournois, on avait du calibre, là, on avait une coupe de GM, Demo dans le temps qui était genre top 16, là, qui était cave. C'est le genre de... Tu sais, il y avait comme 16 ans, nous autres on avait tous genre 20-21, là. Lui, il avait comme 16 ans, puis il était meilleur que tout le monde. C'était vraiment choquant. Mais je sais que la première fois que je streamais au moment que je suis devenu GM, puis toutes mes amis, tu sais, j'avais plein d'amis qui regardaient le stream, puis on s'y attendait pas, là. Tu sais, j'avais joué contre... Je me rappelle que j'avais gagné le match, puis je jouais contre... je pense que c'était un... Tu sais, c'est un nom quand même connu, là. Puis j'étais content juste du fait d'avoir gagné. Parce que, tu sais, tout le monde... on connaît tout le feeling, là, c'est quand tu bats quelqu'un comme... tu sais, un In Control, jadis, ou un Rotterdam, ou, tu sais, c'est un hype, là, t'es vraiment content. Puis... je me rappelle que j'étais déjà en train de célébrer la victoire en stream, puis là, mon écran est comme viré noir, puis... C'est la dernière fois que j'ai vu ça, c'était... Tu sais, c'était quand j'étais tombé master. Yeah. Là, je fais non, puis je me rappelle, j'ai commencé à sauter, puis j'ai sauté sur mes écouteurs, puis je les ai cassés. Oh non. Puis non, mais c'était hot parce que j'avais... tu sais, j'avais comme le replay, c'est arrivé live, puis j'avais l'enregistrement de tous mes amis sur dans le temps, c'était TeamSpeak qu'on utilisait, c'était pas Discord. Tous mes amis sur TeamSpeak qui criaient, puis qui étaient contents pour moi, tu sais, c'était hot. Ça, je pense vraiment c'est mon souvenir le plus cher, là, en gaming. Ben, surtout que non seulement le moment est super hype parce que tu s'en attends pas, puis il n'y a aucune façon de s'en attendre parce qu'il n'y a pas de MMR, il n'y a pas d'indicateur vraiment. Non, le meilleur indicateur, c'est est-ce que tu commences à jouer contre des gens qui sont vraiment bons. C'est genre ça, le seul indicateur. C'était beaucoup avant le contender. Parce que là, tu peux voir, OK, en contender, tu sais, c'est qui, disons, le top 200, puis c'est qui est juste en dessous du top 200. Mais ça, dans ce temps-là, il n'y avait pas ça, là. Non. Il te montrait pas ton MMR, puis il te montrait pas. Fait que là, c'était comme, ah, OK, I guess que... Voilà. Ouais. Ça, c'est... Je dirais pas que c'était mieux. Parce que là, parce que, I guess c'était mieux émotionnellement. C'était moins décourageant. Ouais, c'était moins décourageant parce que I guess que tu continues jusqu'à temps que tu sais que tu vas l'avoir. Tandis que... ouais, c'est ça. À moins que... excuse-moi, genre, en comparaison à aujourd'hui où comme tu sais que ça prend autant pour être Grandmaster, puis là, t'es proche, puis là, tu perds 3 games de suite, puis tu sais que tu t'es éloigné du but, genre, tout d'un coup, mais tu le sais pas nécessairement dans le temps, tu sais. Mais, tu sais, parce que les gens aiment pas avoir leur juste, là. Combien de fois est-ce que tu vois... tu sais, c'est un joueur qui... Tu le rencontres en personne qui est ouais, tu sais, moi, je suis GM. Comme moi, tu sais, en ce moment, aujourd'hui, je suis pas dans le top 200. Il faudrait que, tu sais... Je l'ai été souvent, il y a d'autres moments que je l'étais pas, puis c'est comme... Tu sais, il y a pas mal de gens qui, quand ils parlent, on dirait qu'ils ont en tête que ouais, moi je suis top 200, c'est juste que j'ai pas grindé. Mais tu sais, ton compte il est 5K, là, t'es pas... Mais ça, c'est une réalité qui est tough à faire face. Puis comme tu dis, c'était comme quote-unquote mieux avant, parce que là, tu l'as d'en face, là, c'est comme non, tu sais... oui, t'es bon, là. Si t'es 5K, 5.1, 5.2, t'es un très bon joueur, mais il faut que tu réalises à quel point le calibre est fort à StarCraft. Ouais. Puis que, tu sais, être GM, c'est un investissement de temps, là. C'est pas juste je suis bon au jeu. Il y a plein de monde qui sont bons au jeu. Est-ce que dans les 3 derniers mois, tu t'es vraiment penché pour apprendre la méta, puis trouver ton... C'est quoi ton playstyle qui fonctionne bien, puis de faire le grind? Ça. On remarque pas à quel point top 200 pour la superficie de la que ça couvre là, genre du continent, puis aussi juste du nombre de joueurs. Je pense que autour du monde en ce moment, il y a probablement je sais pas, genre 300 000, je dirais à peu près, right? Puis si tu divises chaque région en 5, me semble il y a genre 5 serveurs de quoi de même. Là t'as comme top 200, ça fait que c'est comme top 1000, I guess. Ça veut dire que t'es top 1000 sur genre 300 000 ou top 200 dans une région spécifique, puis sur un continent, t'es comme... Dude, 200, c'est rien, genre. Quand t'es dans le top 200, t'es de shit, pour de vrai, là, genre... ça, c'est une question de calibre aussi, là. Il y a personne qui joue à un autre jeu comme on joue à StarCraft, là. Je refuse de... Il y a StarCraft Brood War, puis... il y a pas beaucoup de jeux qui ont une base compétitive qui est aussi féroce que StarCraft. Puis aussi parce que StarCraft, on continue de s'améliorer, là, à chaque... Genre tout le temps. Je me rappelle un bout où... la première fois que j'avais fait
Masters Terran, je trouvais que les Zerg puis genre juste TVT, c'était vraiment, vraiment facile. Puis je me rappelle, une saison après, puis ça c'était dans le temps où il n'y avait pas encore de tiers. Puis éventuellement, ils ont inventé les tiers. Puis je jouais contre des Diamond 1. J'avais l'impression de jouer contre des Masters 1. Genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Genre le niveau arrête pas d'augmenter, puis tout le monde n'arrête pas de s'améliorer, puis juste améliorer leur base stats, dans le fond. Puis exactement. c'est pour ça que justement, genre, un diamant, c'est probablement l'équivalent dans un... Aujourd'hui, Diamond 1, c'est probablement l'équivalent de High Masters dans le temps, là. Tout à fait. Là. For sure. Je pense que tu prends n'importe qui en GM aujourd'hui, puis il aurait gagné le premier GSL. Là. Ouais, on dit souvent ça. Ouais, je dis souvent ça, justement. C'était for sure. Le montant de temps que j'ai dit que Natania serait en GSL champion, là, c'est trop de fois. Je pense que j'ai dit au moins 4 fois dans tous les podcasts. J'en ai fait 23. mais c'est vrai, genre. C'est Battle Cruiser. Mais c'est vrai, for sure. Genre, la macro puis juste la mécanique sont juste pas pareils, là. Pas en tout. Puis je m'en rappelle en plus, dans Wings of Liberty, à un moment donné, je me suis dit, j'ai regardé Hydra contre MC, ou de quoi de même. Puis j'étais comme, tu sais quoi, je pense qu'on a reach le peak. Genre, j'ai du mal à voir comment tu fais pour être meilleur que ça. Puis dude, on est genre 8 ans plus tard, puis je suis comme, dude, j'aurais pu battre ces deux gars-là, genre quasiment, là, au moins les accoter, là. Bon, Genre, holy shit. Mais tu sais, n'importe qui, moi ça fait longtemps que... Non, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à Jig, là, mais je suis certain que lui, pendant qu'il joue, pis tu sais, c'est pas mal un de nos meilleurs Québécois, là, lui pis Disc, pis tu sais, c'est comme, eux autres, quand ils jouent, ils se trouvent plus poche que nous, on se trouve poche. Tu sais, il y a tellement de moments que t'es comme, ah, tu sais, j'aurais pu, tu sais, tel Creep Tumor a passé comme 1 minute sans que j'y touche, pis à quel point c'est un avantage que tu perds. Puis au fur et à mesure que le temps avance, c'est toutes des choses qu'on s'améliore pour capitaliser dessus. Puis c'est pour ça qu'on a des Scarlet en ce moment que t'es vraiment mieux, man, de prévenir son creep Terran parce que c'est impossible. Je pense que c'est juste parce que le niveau est tellement élevé que les détails deviennent énormes. C'est comme si tu fais une énorme peinture super belle, puis là tu mets un point vert comme au milieu, puis là tu trouves que ce point vert là c'est absolument dégueulasse, c'est horrible, genre c'est probablement la même chose en GM où comme tu joues tellement à un niveau que toutes les choses minuscules ont l'air beaucoup plus gros, genre puis quand tu joues genre tu sais à genre 3.5 c'est comme tu remarques pas juste pas tes erreurs, t'es comme oh what the fuck c'est OP genre. Non, exact. Le point vert ça ressemble à tout le reste de... Ouais c'est ça, c'est comme le reste, t'as fait une forêt anyway, genre c'est comme on le remarque pas là tu sais. Ouais exact. Ben ouais, je pense que ça a juste paraît plus parce que c'est très haut niveau là, puis c'est beaucoup plus amplifié là. Puis man je sais pas si la face que je suis pas master, mais je sais pas si c'est vraiment stressant être genre dans mid GM ou genre mid high GM. Pas plus. En fait, tu sais, il y a un certain point, t'arrives pas là par erreur, hein. Mm-hmm. Tu sais, je présume que ça serait stressant, disons, si tu t'étais fait booster parce que tu veux pas perdre ces matchs-là, mais... Ouais. Tu sais, ton MMR, tu l'as mérité, là. Ouais. I guess si t'as travaillé assez, tu devrais si t'es assez préparé, tu devrais pas stresser en général. C'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, quand tu joues à ce niveau-là, c'est parce que c'est ça ton calibre. Ouais. Fait que, tu sais, peut-être... Moi, disons, oui, ça va m'arriver d'avoir un stress si je joue contre quelqu'un... tu sais, des fois, je queue, puis OK, là, tu pognes genre quelqu'un à 5.7, 6K, puis c'est comme... OK, tu sais, là, c'est pas juste question de jouer aussi bien que je joue d'habitude, c'est... Il faut vraiment que je fasse quelque chose de spécial pour gagner ce match-là, tu sais. Puis il faut que tu te dépasses. Puis c'est justement, tu sais, il y a un petit stress, puis c'est cette victoire-là à feel good. Puis des fois, quand je les perds, ceux-là, ça me choque plus même parce que c'est comme... Tu sais, quand t'écoutes le replay, le début de la game est belle, tu te mets dans une position où tu peux gagner, puis tu perds après, puis c'est comme... oui, il y a un stress, mais c'est pas... tu sais, si tu te battais dans l'UFC, t'es pas plus stressé que d'habitude quand tu vas te battre, là. C'est genre, t'es à ce calibre-là. Tu sais, oui, le gars est effrayant, mais toi aussi. Fait que c'est correct. Ouais, I guess que quand t'arrives à ce point-là, c'était tellement relativement graduel que tu le remarques pas. C'est pas comme à chaque game, tu dois donner ton absolument 600%, sinon genre tu vas te faire démolir. Tu sais, ça va être... tu vas faire en sorte que ton 80 est à 90/100%. Tu sais, c'est du calibre à ça, donc tu devrais pas trop stresser. Tu sais, à n'importe quel... Moi, une des choses que
il y a quelque chose que j'ai commencé à me dire, je pense que c'était genre en 2012, puis ça a vraiment ça a aidé mon mindset en jouant. Là. C'est quelque chose que je me répète encore aujourd'hui. C'est genre, puis dans le temps, c'était DRG, le Dongrigu, qui était bon. C'était mon joueur préféré pendant des années et des années. Puis là, je suis tellement content qu'il est revenu. Mais je me disais, si. Ça, c'est dans le temps surtout que Protoss, il y avait genre le Soul Train, le Immortal Sentry qui était horrible. Être GM dans ce temps-là, c'était douloureux. Puis, je me rappelle que je perdais des games, puis je me disais, si c'était DRG qui jouait ce game-là, il aurait gagné. S'il jouait à ma place, il aurait gagné. Fait que c'est pas question de. C'est imbalance. Non, j'ai juste besoin de jouer mieux. Puis, tu sais, c'est ça, que peu importe contre quel GM que tu vas jouer cette année, tu te dis, si DRG jouait à ma place, il aurait gagné. Fait que j'ai juste à jouer mieux. Le truc justement qui était tough avec le Soul Train, c'est que tu sais, le train s'en vient, puis tu sais qu'il s'en vient, mais tu peux rien faire. C'est ça qui était rough. Donc, c'est ça, c'est que quand on se dit que quelqu'un d'autre aurait pu gagner contre ça, I guess ça c'est une mentalité importante d'avoir, surtout dans ce temps-là, genre spécifiquement. Le truc, c'est de remonter la game dans le replay assez loin pour te dire, ok, c'est à partir de là que DRG peut gagner, right? Mais c'est tough à trouver, surtout avec des builds comme le Soul Train. C'est comme. T'as pas le choix. Tu sais, je vais te donner un exemple. Là. Il y a un moment que c'était comme. Quand tu jouais contre Protoss en tant que Zerg, tu sais, à 2 minutes 25, il y avait genre une robot. Là, puis tu pouvais scouter ça avec ton premier Overlord. Puis du moment que tu vois la robot, c'est pas compliqué. Sature 2 bases au complet, là, 16 drones, puis 6 sur le gaz. Puis tu fais genre 8 Ravager, puis tu pompes des Zerglings. Puis tu vas tenir peu importe quoi. Puis, tu sais, disons, ça si tu prenais cette logique-là, puis tu l'appliquais en 2013, ça aurait fonctionné aussi, puisque c'était possible à holder. C'est juste qu'il fallait trouver, comme tu dis, là, c'est quoi qui instigue la réaction, puis c'est quoi exactement la réaction. Mais ce qui est tough, c'est de trouver cet équilibre-là, mais elle existe. Puis le fait, si c'est possible, une fois, tu es capable de le reproduire. Là. Jouer à StarCraft, veux pas, c'est un peu comme jouer aux échecs. Il y a beaucoup plus de facteurs que tu peux, sans vouloir mal parler, là, tu peux chier. Mais ça revient à quelque chose de déterministe que tu es capable de reproduire. Puis surtout, dans des games aussi courtes que ça, c'est tellement l'accumulation de micro-décisions que des fois, même toi, tu peux pas voir. Que c'est pour ça que quand tu donnes une situation d'un Diamond à genre un Grandmaster, tout d'un coup, lui, il peut holder, mais t'es comme, le Diamond peut pas holder, mais il y avait les mêmes trucs. Mais l'autre, il a été juste patient à juste ces places-là. Il a mis ses positions, ben, c'était juste à cette place-là aussi, au bon moment, le bon nombre d'unités, la bonne sorte d'unités et tout. Exact. Pour le vrai, je pense la meilleure chose qui est arrivée à Zerg, pour le vrai, je pense, c'est les Ravager. Juste par le fait que non seulement les builds ça peut tuer les force field, mais aussi c'est l'unité qui est non light, non armored aussi. Donc il est pas vulnérable à rien techniquement. Il a pas beaucoup de health, mais il est pas vulnérable non plus à rien. C'est tellement well-rounded. Puis aussi les builds c'est pas juste pour tuer les force field, mais t'es beaucoup plus capable de comme gérer le mouvement de l'autre. Tu veux forcer beaucoup de mouvement de l'autre. Il y a du range puis exact. Ouais. Ça te donne la capacité de faire un buffer. Tu sais, un armée Protoss, t'as peur d'attaquer dedans parce que tu vas te faire Storm, tu vas te faire Force Field. Un armée de Terran, t'as peur parce que peut-être qu'il y a des mines ou juste Stim, c'est effrayant. Mais un armée Zerg, à part les Banelings que maintenant on se sert de plus en plus, ça imposait pas le même respect forcément dans certaines situations. Puis quand t'as des builds, c'est justement ça fait mal. Tu ne peux pas ignorer les builds. Ouais, c'est un gros genre wow, back off guy, genre un petit peu, tu sais. Ouais. Yeah, for sure. Puis ça, maintenant tu peux foncer dans les armées mech un peu, genre, puis c'est juste comme tu fais plein de builds, puis tout d'un coup, genre, soit leurs tanks ils sont dead parce que justement ils sont pas mobiles, puis tu peux pas les bouger, ou si t'as plein de torts, c'est comme ok, ben là, il faut absolument que tu bouges tout ton clump de torts, genre super clunky, super lent, puis c'est sûr que je vais en pogner parce qu'ils sont juste pas assez rapides. C'est une unité vraiment, vraiment intéressante, Ravager, puis je suis vraiment content qu'il est là, je pense. Mais aussi, c'est juste que. Il y a un des principes, ça c'est juste la théorie d'RTS là, que tu connais très bien, mais c'est la valeur de ton armée qui importe à la fin de tout. Là. Puis le fait que tu peux domper
ton gaz quand tu joues Zerg, puis bon, sur une armée de Roach. Mhm. Tu sais, c'était ça le gros problème. Là. Tu joues Roach, puis là, c'est comme, ok, ça coûte juste des minéraux, t'as presque pas de gaz à dépenser. Fait que là, c'était vraiment facile de flotter plein de gaz, puis t'arrivais dans une situation que tu devais maxer sur des Roach, puis si tu faisais pas tes dégâts, ben là, t'avais pas de jeu. T'es max, t'as pas de façon d'ajouter de la valeur. Puis le fait que ça puisse devenir des Ravagers, là, ça donne plus de flexibilité parce que c'est comme, ok, tout d'un coup, t'es capable de vraiment augmenter la valeur de ton armée pour faire en sorte qu'elle scale en proportion, sans être. Sans avoir à changer de tech complètement. Ouais. Puis, faire des Ravagers, c'est vraiment comme. Tu vois vraiment la valeur des Ravagers quand tu les mets dans les mains de quelqu'un qui est vraiment bon. Parce que si t'es genre gold pour de vrai, c'est comme, pourquoi est-ce que je dépenserais 75 plus augmenter mon supply pour une unité qui a moins de vie que son prédécesseur et que quand je fais un skill shot, ça manque tout le temps. Genre, c'est comme pourquoi je ferais ça? Mais quand tu le mets dans les bonnes mains, c'est comme, c'est fou le contrôle sur l'armée de l'autre, sur ta propre armée, les punishes que tu peux faire avec, ouais, exact. c'est Mais cool, c'est un peu choquant, je trouve, parce que t'as comme pas le choix de modifier tes hotkeys. Tu sais, il y a des tours de passe-passe là, de genre auto-target ability, puis il y a personne qui clique ces bills. Là. Oh non, ouais. Tout le monde. Mais ça me choque parce que en fait, moi, une des raisons pourquoi j'avais plus de misère avant le gros nerf d'Infestor, c'est parce que j'avais pas rebind mon Infested Terran pour faire en sorte que je peux juste le spammer. Ce qui semble absurde venant de genre quelqu'un qui essaye de jouer à un haut niveau tout le temps, là, mais on dirait que ça me faisait juste plus chier que d'autres choses. T'sais, je trouvais ça pas. Je trouvais ça tannant comme que ça enlevait, disons, le feeling de contrôle au jeu. Là. Puis il y a un moment que j'ai abandonné puis que j'ai dit, ok, check là, pour vrai, je veux. Tu sais, c'était quand à tout bout de champ, je me décide, puis je dis, ok, là, je prends le temps, puis je remonte GM comme il faut, puis je suis capable de monter vers 5.5, 5.6 KMMR quand je m'y mets, là. Puis là, tu sais, ok, j'ai rebind tout, j'ai changé ma vitesse de repeat rate de clavier, puis là, tout d'un coup, on dirait que je trichais, man. Tu sais, j'avais mes Ravagers, puis ok, tu sais, l'armée arrive, c'est comme, j'ai 100 millions de billes tout aux bonnes places. Je suis comme, ok, tu sais, je comprends. Mais je comprends pourquoi c'est choquant. Ils sont tous ajustés, tu sais, ils ont toujours ajusté le dommage de combien de billes ça prend pour tuer. Ou ils ont modifié le health de certains units pour que ça prenne un tel nombre de billes. Aussi, tu sais, genre avec les injects, maintenant que, tu sais, les rapid fire inject et tout, ils ont descendu les larves que ça spawn de 4 à 3. Ils ont, maintenant que tu peux vraiment spammer plein de creep tumors, ils ont fait en sorte que les creep tumors sont un peu plus faciles à clairer aussi, même s'ils spread plus rapidement aussi. Ils sont tous ajustés à ça, puis avec raison, parce que tu peux pas. Pour vrai, tu peux pas jouer au niveau sans ces mécaniques modernes-là de Zerg. Ça se fait juste plus. Ouais, mais si tu me poses la question, c'est vraiment. J'aimerais mieux que les mécaniques n'existent pas, puis qu'on ait. Tu sais, j'aimerais mieux, disons, que ça soit plus difficile à faire, mais que ça soit plus puissant. Ouais, c'est ça. Il faudrait juste. Si jamais on les enlève, il faut juste ajuster le reste en conséquence, right? Parce que pour de vrai, si t'enlèves toutes les mécaniques, genre de Rapid Fire, de Super Creep Spread et tout, à Zerg, ils vont plus jamais gagner une game, genre de leur vie. Non, ben, il faut ça va être vraiment rough. Effectivement. Ouais. Il faut que tu ajustes. Mais j'aimerais mieux ajuster, puis garder ce feeling-là de. Que tu contrôles vraiment ce que tu fais, que le jeu le fasse pas à ta place. Ouais, que t'as plus de clics et tout. For sure. Tu sais que Roddy, il utilise jamais le Rapid Fire, right? Je pense que c'est. Ouais, pis ça, je trouve ça admirable. Ouais. Mais tu sais, je le comprends, là. Moi, à l'époque de Broodlord Infestor, j'avais pas de Rapid Fire sur mes. Tu sais, c'est con de dire ça de même parce que tu te dis, ok, mais c'est quoi le but? Mais je faisais tes-clics, un million de fois, là. Moi, je suis toujours. Je suis toujours séparé. Je sais pas si je trouve ça admirable ou si je trouve juste ça boomer. Pour vrai. Je suis encore indécis là-dessus, pour vrai. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le type de mentalité que techniquement, si ça aurait été n'importe quoi d'autre que StarCraft, je suis comme, bah là, dude, c'est comme juste
juste apprends comment utiliser l'iPad, grand-papa, là, sérieux, là, genre, what the fuck, genre, c'est comme c'est là, Ben, c'est nouveau, là, c'est ça que t'es supposé faire, tu Vu sais. qu'il faut que tu modifies tes settings de jeu pour que ça fonctionne. Tu sais, je veux dire, on n'a pas le droit de macro sur les claviers quand on joue à StarCraft. Ouais, for sure, c'est ça. Puis, il faut que tu modifies les settings de jeu pour binder deux choses sur le même hotkey. Tu sais, là, je pense que c'est plus pour ça. Tu sais, c'est comme. T'es en train de me dire qu'il faut que je modifie mes settings Windows pour gagner avec cette race-là. C'est peut-être pas as intended dans le jeu. Ouais. I mean, c'est ça, c'est que techniquement, tu sais, depuis toujours, même que tu sois dans StarCraft ou pas, si tu tiens une lettre sur le clavier, ça va le répéter, right? So qu'il y a juste cette fonction-là, c'est juste la question de est-ce que tu peux augmenter cette vitesse-là, puis diminuer le délai de c'est quoi ça? C'est comme tu prends des mécaniques, mais tu les mets sur les stéroïdes un peu, genre, I guess. Ouais, ben, tu sais, parce qu'il y a une race qui est tellement dépendante de. Tu sais, si tu joues Terran puis ton repeat rate Ouais. est plus bas, c'est moins grave. Ben non, Terra n'a pas besoin de repeat rate. Non, c'est ça. Pour rien en fait. Progress en a pas mal Moi, juste. t'as beaucoup de baraques. Ouais, c'est ça. À moins que tu veux faire une ronde de 15 marines relativement rapidement en une seconde. Mais à part de ça, c'est comme en général pour Terran, t'as envie de garder toute ta production très précise à un minimum. Genre, quand t'as 5 baraques avec genre 3 tech labs puis 2 reactors, t'as envie de frapper Marauder 3 fois puis Marine 4 fois exactement, right? Quand tu fais ton cycle. Tandis que, tu sais, Protoss, c'est comme, tu fais juste brrr avec plein de warpins, de 1 unité en général. Tu veux dire Z click? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas si il y avait genre 2 fois plus d'unités de gateway, puis que en fait le Stalker ça aurait été séparé en deux, ou comme les forces du Zealot auraient été séparées en deux, puis tout d'un coup t'as genre 9 unités gateway, mais toutes très spécifiques. Peut-être que t'aurais beaucoup plus de composition sélective, là. Mais en général, c'est comme moi je veux une job, c'est clarer ce medevac là, je veux faire des Stalkers, ou je veux faire un run-by, c'est des Zealots, mais c'est rare que tu vas avoir des warpins mixed. Ouais. Non, effectivement. Mais aussi, ça, c'est parce que les unités de Protoss. Tu sais, essaie de faire un run-by de Stalker, c'est des vidanges. Ouais. C'est à quoi ça sert, tu sais. Oh! Ok, attends, je viens de penser à quelque chose. Ok, sur le fond, genre, tu fais un warpin, tu warpin genre 6 Zealots, puis 2 Sentry, puis là, quand il essaie de run away, c'est drone, tu force field, comme ça, après, il peut pas sortir. There you go! Nouvelle méthode run-by, let's go! On m'a ramené à 2011, là. Ouais, non, ça marcherait Ben jamais. là, écoute, c'est parce que dans le temps, je sais pas si tu jouais à StarCraft dans le temps, mais il y a comme 2 ans de temps que StarCraft 2, Protoss contre Zerg, c'était uniquement genre un Warp Prism qui arrivait entre ta B1 et ta B2, qui force fieldait ta rampe puis qui all-inait ta main. Yep. Justement, c'était un point où Blizzard se disait est-ce qu'on rend les queens massifs pour qu'ils soient capables de crush les force fields. C'était à cause de ça. Et moi, j'étais comme oui, s'il vous plaît. Ouais. Je me dis, moi aussi, Non, mais je me disais aussi c'était parce que je me dis, en plus, les Phoenix, ils pourraient même pas les lift, ça va être genre 2 pour 1, ça va être malade, genre. Mais tu sais, c'est parce qu'aujourd'hui, tu te dis, ah, mais pourquoi ça existe plus? C'est parce que, man, toutes les Zerg ont genre 8 queens. Tu sais, ton Warp Prism va arriver, il va fondre. Il va dropper 4 Sentry, il va perdre son Warp Prism, puis ces 4 Sentry vont mourir. Puis c'est comme, bon, ben, ok, GG. Là. Puis, tu sais, on est capable d'avoir de la bonne vision avec nos Overlord, notre map awareness est bon. En général, les maps, c'est pas genre Metalopolis où c'est super facile à juste flotter dans la main de l'autre, là. C'est comme. Le problème, c'est qu'on était poche. C'était pas parce que le jeu était oh, ouais, on était juste poche, for sure, 100%. 100% bon, là, encore, for sure. Yeah. Il y avait peut-être un côté timing aussi où comme c'est genre le Warp Prism coûtait moins cher, le Chrono Boost était plus fort aussi, genre c'est comme des fois ça arrivait plus vite qu'on était possible d'arrêter, mais je pense que ça dépendait aussi beaucoup des maps. Mais encore une fois, Ravager qui sauve la journée. Tout le temps. Yeah, tout le temps. Même Ravager, c'est même bon contre des Battle Cruiser, dude, c'est holy shit. Ouais. Un petit peu, ouais. Toutes les unités qui sont là. On a vu c'était Raynor qui tuait des Battle Cruisers avec des billes, là, mais... Ça arrive pas tous les jours. Un Battle Cruiser, pour moi, c'est comme un vibe check de genre, ah, ok, est-ce que t'as assez de queens? Si oui, c'est correct, puis sinon, t'es mort. J'aime vraiment pas le Battle Cruiser. Je trouve que c'est pas un bon unité. Pourquoi? J'ai l'impression que ça fait aucun sens que tu sors genre un unité capital ship, pis que c'est genre ça que t'as. Moi, la seule chose que j'aime pas, c'est Yamato. Ouais, c'est le instant kill. Bah, ok, non, excuse-moi. Téléport. C'est la première mécanique que j'aime moins, là. Ça, quand... La première fois qu'un BC est arrivé dans ma base, qui a tué genre 16 drones, puis qui s'est téléporté, j'étais comme, ah. Ouais. Pourquoi je joue à ce jeu? Mais,
Ouais, tu sais, c'est juste tough parce que, surtout quand tu joues Zerg contre Terran, là, c'est comme. Ça te force à trouver un équilibre entre. T'as comme pas le choix de te pogner des corrupteurs à ce moment-là, fait que t'as besoin d'un spare. Parce que souvent, ils vont avec une composition que t'aimerais pas mal ça avoir, genre Road Ravager contre. Mhm. Fait que là, il faut que tu trouves l'équilibre, pas trop de corrupteurs, assez. Mhm. Mais ce que j'aime faire par exemple, là, pis ça c'est le truc, là je vais te dire ça, pis sûrement que tu vas vomir dans ta bouche en tant que Terran, là, mais c'est. Tu sais, t'as un peu trop de corrupteurs, c'est pas grave, man. T'es envoies dans la main de Terran, puis genre, tu cliques un corrupteur par baraque, par dépôt. Hmm. C'est comme. Bon, ben. Dans 30 secondes, tout est dead. Je suis curieux en fait. Est-ce que tu sais combien que ça fait de dommages un corruptor full corrosive bile? Pas corrosive bile, corrosive spray. Je pense que c'est 1 million. Non, mais c'est serait intéressant, je trop, pense. c'est vraiment beaucoup. Tu peux au moins tuer un add-on avec un corruptor, right? Au moins. Mais Ouais, je pense des pas que tu peux fois, finir une baraque, je pense pas, non. Tu sais, pour vrai, late game, je fais juste. Je prends mes corrupteurs, puis j'en clique genre 8 Ouais. sur une PF, là, puis là, il y a toutes les SCV du monde qui sont en train de réparer PF, puis je vois la barre de vie qui descend. Ouais, de plus en plus vite, c'est ça qui est. Goodbye. C'est stressant, ouais. Pour vrai, je suis curieux, en fait, je veux faire un trivia là-dessus. Peut-être une question de trivia là-dessus éventuellement. C'est comme Hey, combien ouais. de dommages total est-ce que fait un corruptor sur un Ben, full c'est corrosive quoi qui spray? est con? Ce serait. Ce qui est con, On c'est sait même que- pas, genre. Ouais, tu sais, surtout les joueurs que ça fait longtemps qu'ils jouent. Yeah. Demande ça à Jig. Hey, ça fait combien de dégâts Yeah. tu sais, Genre- fungal? Puis c'est comme, je sais pas, man. Ah, tu sais, ça en prend Ouais. 2 pour tuer ça, puis ça en prend 1 pour tuer ça. Puis genre, je connais tout. Ça prend combien de builds sur un tank? 3. Tu sais, on connaît tous ces chiffres-là, mais là, c'est comme. Combien de dégâts? Je sais pas, man. Ouais, Combien de vie ça a un tank? J'ai aucune idée. Littéralement aucune Un idée. tank, c'est à 165? J'aurais deviné Je pense que ouais. 125. Je le sais 125? Oh shit. pas. Ben, je sais pas. Non, c'est Parce trop que lourd, ça. c'est ça. Littéralement, je le sais pas. Tu sais, c'est comme un roach. Je pense que c'est 175. C'est ça? Un roach? Ouais. Un roach, c'est 145, dude. What the fuck? Dude, ben, je sais même pas. 165? Holy fuck, ça c'est des tanky roach, dude. Ben, Je sais pas, ben ouais. tu sais, c'est ça qui est con. C'est parce que moi, si tu me poses la question, ça a combien d'HP, je suis comme littéralement aucune idée. Si tu me montres une quantité de roach, puis tu me dis c'est quoi qui gagne à telle armée, puis l'autre, je peux te le dire, genre, pas de problème. Ouais. Ben, c'est ça, comme, tu sais pas c'est quoi les statistiques et tout, mais tu regardes une armée contre une autre armée, puis tu sais exactement qu'est-ce qui se passe. Tu comprends c'est quoi la situation. C'est comme genre connaître tu sais, la réponse à une équation sans nécessairement regarder les chiffres. Tu veux juste regarder genre Exact. le truc global, genre, puis t'as Des comme fois, un bon c'est full feeling. facile. Ouais. Des fois, c'est full facile. T'es genre, t'as 200 sur 200 de roach, tu vois 2 immortels puis un prisme, t'es comme, bah, GG. Ok. Leave the game, les immortels vont. Je pense que c'est peut-être ça l'aspect. Ah, fuck, ça va être un hot take, ok? C'est ça l'aspect le plus difficile à StarCraft. C'est l'aspect de juger quoi gagne quoi quand tu regardes deux boules, puis que ton cerveau doit immédiatement savoir qu'est-ce qui gagne live. Ouais. Parce Ouais, que si c'est vrai, tu engages là si tu engages où il te manque des affaires, c'est comme ben, tu perds le fight. Donc savoir, être capable de comme voir deux armées qui sont mathématiquement très 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 complexes, puis juste visuellement être capable de comprendre c'est quoi la fin de cette équation-là entre ces deux armées-là dans cette telle position-là, c'est vraiment, vraiment tough. Savoir c'est quand que tu dois all-in le Terran avec tous ses tanks, genre, puis c'est quand que t'as juste assez de Banelings, juste assez de Zergling pour... Parce que il y a un moment où tu décides d'attaquer, puis si ce moment-là est incorrect, puis t'as pas fait le bon résultat, t'es dans la merde. Même chose pour Terran contre Terran au début, tout le monde était vraiment poche TVT parce qu'on n'arrivait pas à juger les tanks, genre les fights de est-ce que j'ai assez de marine pour tuer cette ligne de tank, parce que les tanks font tellement de splash damage, tellement de dégâts, que c'était tellement difficile à savoir est-ce que je gagne ça, oui ou non, parce qu'il y a trop de facteurs, puis aujourd'hui, c'est comme fucking boire de l'eau, genre je sais exactement genre si j'ai une armée de tanks contre ça, je sais que si je split à cet arc là je vais gagner la fight, mais c'était vraiment pas évident à figurer ça. Puis tu dois faire ça avec toutes les races, toutes les types d'armées, puis il faut que tu fasses ça en genre une seconde, tu dois être capable de savoir genre c'est quoi la fin de l'équation, puis c'est comme ça, c'est vraiment vraiment tough. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Yep. Ouais, pardon. Sinon t'as-tu t'as joué pas mal de StarCraft et les autres RTS aussi dans le futur. Qu'est-ce que t'aimerais voir comme RTS dans le futur? Que ce soit StarCraft ou Age of Empires, genre 64 ou... pas 64, mais genre... Non, je comprends. C'est pour dire genre un sequel, là. Le prochain de la série Cameroun. Ouais, c'est ça. Pour vrai, tu sais...
des fois, je me dis que j'aimerais ça avoir un autre RTS là, à jouer. Mhm. Mais je sais pas, j'aime ça, StarCraft, man. J'aimerais ça qu'on. Enfin, ok, check. Ce que j'aimerais, là, parce qu'à tout bout de champ, il y a les grosses patchs, là, une fois par année, Mhm. qui changent tout, là. Yeah. Moi, j'aimerais ça qu'ils se disent, ok, check, disons qu'on switch it up pas mal, là, puis qu'on enlève. Tu sais, des mécaniques que je trouve weird, genre. Il y a une couple d'unités en ce moment que je trouve qu'ils ont comme perdu leur identité, là. Genre, Infester, en ce moment, je trouve que. Mhm. Tu sais, le Viper, je trouve ça à la limite trop fort. Infester pas assez maintenant. T'as comme les Battle Cruisers que. Tu sais, t'as plein d'unités qui mettent l'autre dans une position vraiment tough. Tu sais, je comprends ce qu'ils font avec les Banelings, parce que c'est comme check. En ce moment, la réponse contre toutes, c'est fait 30 Baneling. Puis c'est vrai que c'est horrible jouer contre ça, là. C'est tough. Sauf que. C'est quoi l'alternative pour Zerg? Tu sais, c'est un des derniers trucs qu'on a, je trouve, qui est hyper fort puis qui est consistant, tu sais. Mhm. Les lurkers, j'aime bien. Je trouve que c'est un move dans la bonne direction, mais je trouve ça un peu clunky à utiliser. C'est juste parce que, tu sais, ça c'est drôle parce que ça dépend c'est quand que t'as joué beaucoup, dans le sens que moi, ça a vraiment été long. J'ai pas le réflexe de faire des Vipers, on dirait. Il faut vraiment que je le fasse consciemment parce que j'ai pas full joué au début de Legacy of the Void. Il y a des unités qui ont été ajoutées à des moments que je prenais un break ou que, tu sais. Ouais, ça c'est vraiment compliqué, ouais. Mais tu sais, en vrai, moi, les bons Zerg contre Terran que je joue, c'est. Je fais genre Speedling, Baneling, Mutalisk sur 2-2 avec du bon creep. Puis il y a comme pas de hive qui s'en vient. Puis c'est comme, ben oui, c'est parce que c'est le même que je jouais en 2012-2013 quand j'étais bon, tu sais. Fait que, tu sais, t'as des drôles de choses comme ça, mais j'aimerais ça voir comme. StarCraft, j'aime l'identité, j'aime le fait que c'est asymétrique, c'est ça que je chercherais. Mais j'aimerais ça, tu sais, plus avoir de genre BC qui warp in, qui Yamato, qui sac son camp, ça je trouve ça un peu whack. Ouais. Tu sais, le Sentry, je trouve ça pas ce qui a été obligé d'arriver avec les unités de Protoss, parce que c'est comme. Le Sentry brise tellement les règles des RTS que tu peux pas avoir des bons gateway units à cause de ça. Fait que là, tu te ramasses à avoir des stalkers, que, tu sais, les stalkers, c'est la pire unité de base d'une armée de toutes, là. Tu sais, les Terrans, ça les casse, les Roach, ça les casse. Fait que c'est comme. Ok, là, t'as plein d'unités qui sont comme trop weak parce qu'ils ont vraiment besoin de force field. Ouais. Fait que j'aimerais ça avoir comme une grosse patch qui dit ok, check, on recasse le jeu, là, parce que côté balance, ça va être horrible, mais on fait quelque chose de différent. Ce qui est vraiment, vraiment compliqué à balance, puis c'est peut-être, selon moi, un des plus gros défauts de StarCraft, c'est que tout tourne autour des habilités spéciales, que ce soit les mana, les spellcasters. Tu sais, t'as les Storm, les Fungal, les Vipers, c'est des Ghosts. Ça, c'est des unités qui sont genre pivotal, qui sont super, super importants pour comme changer toute la dynamique du jeu. C'est super cost efficient. Puis le truc, c'est que quand t'as un Protoss puis un Terran, c'est possible de jouer autour de ces habilités-là parce que nous, on a EMP et puis eux, ils ont feedback. Donc, on est capable de faire du counterplay. Déjà là, le concept n'est pas super parce que la réponse aux habilités de l'autre, c'est de disable ces habilités. Ce qui est pas super méga dynamique comme interaction, selon moi, genre. Ce serait plus, selon moi, ça devrait plus être une habilité qui compte une habilité, pas juste une habilité qui disable une habilité. Ça, c'est juste comme, tu ne laisses pas arriver. Puis le problème avec Zerg, c'est qu'ils peuvent rien faire contre le mana de l'autre. Tu peux pas enlever du mana, tu peux pas tuer du mana avec des feedbacks. Tu dois juste... je sais pas qu'est-ce que vous faites, guys. Genre, je sais pas. Non, c'est ça. Puis c'est ça, pour contrer les Battlecruisers, parce qu'ils font aussi Yamato puis Get the Fuck Out, c'est qu'il faut que tu utilises des Ravens pour les disable, comme ça ils peuvent pas faire leur spell. Puis cette dynamique-là est vraiment pas super selon moi, mais c'est vraiment difficile de trouver une réponse à ça. Ouais, mais aussi c'est un peu à cause que le pathfinding, l'intelligence artificielle dans StarCraft 2 est beaucoup meilleure que dans StarCraft 1. Puis toutes les unités sont tellement clumped up que les spells sont forts. Tu sais, Storm dans StarCraft 1, c'était plus fort que Storm dans StarCraft 2. Sauf que ça a moins d'impact, presque. Parce que c'était plus tough à caster, il n'y avait pas de smart cast. Puis, juste, tu sais, les unités sont pas toutes clumped up sur 2 pieds carrés comme on a dans StarCraft. Combien de fois t'as vu genre 4 Baneling Burrowed qui gagnent une game?
Mhm. C'est con, là. À StarCraft 1, ça arrive pas parce que les unités, c'est des parades. C'est pas une boule qui se déplace. Mhm. Tant qu'à moi, juste changer ça, ça serait super intéressant. Parce que tout d'un coup, t'as une gestion d'armée qui est. Ton concave, il faut que tu le travailles. Là. Tu peux pas juste faire attack move puis oublier ton armée. Ouais. Yeah. Et j'ai l'impression qu'il doit y avoir plus de dodge nécessairement à StarCraft. Genre, pour le vrai, la meilleure interaction d'habilité, pas la meilleure, mais comme un très bon exemple c'est Widowmine, c'est burrowed, c'est genre invisible, puis ça fait un shot Ouais. qui instant kill, mais tu peux blink ton Stalker pour l'éviter puis le révéler. Ça, c'est une bonne interaction, genre. Tu sais, ton Stalker est pas obligé de comme disable la mine. C'est comme tu peux juste Ouais. dodger l'habilité. Puis c'est l'interaction avec sa propre habilité. C'est plus de ça qu'il faudrait dans StarCraft, mais c'est très difficile à design. Puis ça va être des huge changements aussi, quasiment d'unité, des redesigns, là, mais j'ai l'impression que ça devrait plus être dans ce style-là d'interaction qu'on a envie d'avoir, plutôt que juste soit je te disable, ou tu me disable, ou tu fais des storms, Ouais, puis c'est je peux ça. pas vraiment rien faire. Tout ce que je peux faire, c'est foncer des banelings sur toi, puis espérer que genre ça reach tes Templars, genre. Mais j'en ai tellement que ça peut pas ne pas les reach non plus. C'est bizarre. Il y a des interactions qui sont un peu plus plates que d'autres, Effectivement. mais dans le fond, tout ce qui rend tout juste plus le fun, c'est que, I guess, banelings go boom, puis les armées sont très grosses, très vite, puis ils sont tous très rapides. La majorité des unités ont comme des speed boosts quasiment maintenant, là. Ouais, carrément. Il y a d'autres facettes Les beaucoup maps ont plus des excitantes, speed là. Ouais, même les Ouais. maps ont des speed boosts, oh my god. Mais, mais ouais, c'est ça, je pense, en termes de grosse armée contre grosse armée, c'est plus là la force de StarCraft plutôt que des interactions d'habilité, là. J'aimerais ça voir plus de counterplay en termes de dodge ou d'habilité contre d'autres types d'habilités. Je pense que c'est plus ça qu'on devrait se diriger en général. Mais ouais, s'il y avait genre une espèce d'autres RTS, est-ce que tu aimerais ça que ça revienne un petit peu au médiéval comme Age of Empires, ou t'es pas mal, t'es bien avec Tant, le... tant que ça soit réactif. Tu sais, moi, une chose qui me choque, là, tu joues à Age of Empires, tu sélectionnes 10 unités, tu fais clic droit, puis là, ils sont comme tout en train de se mettre en formation. C'est comme, non, non, non. Non. Moi, c'est pas ça que je veux voir. Non. Tu mets en formation comme moi, je te dis de te mettre en formation, ok? Ouais, c'est ça. Yeah. Exact. Ouais, il faut que tes unités soient... Ils font rien que tu leur dis pas de faire, dans le fond. Exact. Puis dès que tu leur dis Tout de à faire fait. quelque chose, je veux que tu le fasses, dans le fond. C'est ça, tout de suite. Mhm. Est-ce que t'es plus un fan de la 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 rapidité de StarCraft ou la difficulté mécaniquement genre de Brood War? Qu'est-ce que tu trouves qui est plus intéressant? Ah, je dirais la difficulté mécanique. Tu sais, moi, je suis le gars qui trouve que SmartCast, c'est un peu. On pourrait s'en passer, tu sais. Mhm. Je suis pas. En fait, ok. Ça me dérange pas que tu sois capable de sélectionner tous tes High Templars pour faire un click chaque pour tes Storms. Mais ce que je trouve laid, c'est quand t'as des habilités du genre Rapid Cast, Rapid Fire. Ça, on dirait que c'est là dans ma tête je disais que ça c'est too much. Mais tu sais, j'aime ça quand. Ouais, mais mécanique plus difficile, avec un gameplay un peu plus slow pour faire en sorte que tu es capable de vraiment différencier là, qui est le meilleur joueur. Ça, Ok. ça c'est la réponse. Ouais. I see. Il y a une question que je me suis toujours posée de est-ce que c'est mieux d'avoir quelque chose de plus mécanique? Mais le truc, c'est que des fois, quand quelque chose de très simple est plus mécanique, comme soit bouger des dragons ou juste fucking storm à StarCraft 1, ça se peut que ce soit vraiment difficile mécaniquement à juste lander ces affaires-là. Mais Ouais. quand tu le vois, genre d'une perspective, genre à la troisième personne, ça se peut qu'on remarque juste, tu sais, pas que c'est difficile. Je me dis, il y a des. Par exemple, genre, il y a des combos à Smash. Il n'y a pas de button mashing à Smash nécessairement. C'est comme tu crées tes propres combos. Puis quand il y en a un qui marche, c'est comme waouh, ça c'est fait. Par contre, il y a d'autres jeux où tu veux juste appuyer carré plusieurs fois. Puis ça fait plein de moves différents qui combo. Puis il n'y a pas de différence, mais il y en a un où justement mécaniquement ça se fait. Puis l'autre, tu le prends pour acquis que le combo se fait. Mais c'est pas toi qui viens de l'inventer, le combo ni rien. So, je me dis, comme, est-ce que mécaniquement ça vaut la peine? Parce que ça se peut qu'on prenne juste pour acquis que ça, Ben, c'est facile en à fait, faire, tu sais. Je sais pas. C'est intéressant parce que je trouve que dans ta réponse, t'as toi-même un insight qui te donne la réponse. Tu sais. Tu le sais que quand t'écoutes Smash, c'est full impressionnant ce qu'ils font parce que tu sais c'est quoi jouer à Smash. Ouais.
tu le sais que quand tu joues à un autre jeu, par exemple, où ce que tu payes sur carré, puis là, tu as ta variation, puis ton combo. Mais tu as besoin de cette connaissance-là en tant que spectateur pour le voir. Parce que si je monte ces deux jeux-là à ma mère, elle va dire, bah, crime, ça doit être bien plus tough faire le gros move super impressionnant. Ouais, c'est ça, ou c'est button mashing parce que c'est tellement plus flashy, genre. Exact. Ouais. Fait que, tant qu'à moi, je pense que dans tous les cas, tu sais, si tu essaies de faire quelque chose qui va impressionner les spectateurs qui ne connaissent pas le jeu, je pense que c'est peut-être un peu une peine perdue à essayer de tout le temps communiquer à quel point c'est tough faire quelque chose. Parce que, tu sais, en vrai, le truc le plus tough à faire dans StarCraft, c'est juste bien macro, puis scouter, puis c'est l'ensemble au complet. Puis ce qui fait que c'est tough. Tu sais, est-ce que ça paraît que c'est tough quand tu vois un Zerg qui a genre 80 drones à 8 minutes, puis qui a défendu toute la race de. Ça a pas de l'air tough, là. Tu le sais quand Cyril joue, il est hyper bon, mais ça a l'air facile quand il le fait. Mais toi, t'es pas capable de faire la même chose. Fait que c'est. Moi, je dis oui. Je vote oui pour ce qui est. Mécaniquement. Même les choses, disons, peut-être invisibles à l'œil ou à l'œil qui ne connaît pas. Parce que quand tu regardes StarCraft 1 et tu vois plein de beaux storms, t'es comme waouh, ça c'est tough. Mais je suis juste de même parce que je le sais que c'est tough. Ouais, c'est ça. I guess que moi, je suis juste trop inquiet de les personnes qui jouent pas à StarCraft, puis je vais devoir leur expliquer à quel point c'est intéressant, mais I guess que dans un monde idéal, j'aimerais ça ne pas avoir besoin de leur expliquer. Genre, si tu vois quelqu'un avec un Dragoon dans StarCraft 1 se rapprocher d'une mine, puis genre backstep, puis juste shooter la mine pour la détruire, nous, c'est comme. Ça, c'est comme 3 layers de micro, genre fucking super intense. Puis pour quelqu'un qui comprend pas, c'est comme, il s'est approché, il a juste shooté quelque chose, puis la petite mine a explosé. C'est comme. Ouais, c'est comme, what, qu'est-ce qui se passe? Tu pourras jamais le communiquer, je pense. Ouais, non, c'est ça. J'aimerais ça que tout soit ce que ça a de l'air. T'sais. Mais c'est trop tough aussi. Ben, je sais pas. Moi, je suis fan de. Je sais pas si t'es fan de UFC ou de boxe. Ouais, je regarde la UFC quasiment à chaque 2 semaines avec mon collègue. Tous ces combats-là, on voit là, des gars qui se battent qui sont hyper techniques, puis le monde disant c'est plate. T'sais, moi, je fais du jiu-jitsu, fait que quand ils sont au sol, je trouve ça full intéressant ce qu'ils font. Mais tous ceux-là qui ne font pas de jiu-jitsu sont comme, ben là, c'est dull. Là. Ils se collent à terre, puis levez-vous debout. Là. Mais je pense pas. Le mieux que tu peux faire, c'est de faire un jeu qui est le fun à jouer pour que quand les gens s'intéressent en regardant le jeu, disons le spectateur qui lui voit le jeu puis qui fait ah, tu sais, je pourrais essayer. Ça a l'air cool. Genre, j'ai vu Cyril gagner puis ça me tente de voir c'est comment. Et quand il joue, là, peut-être que quand il joue, il apprécie comme oh, wow. Tu sais, le move que lui a fait que je trouvais super impressionnant, faut que je le pratique. Comme quand un petit gars joue au hockey, on a tous vu là, le but full impressionnant, là, la crosse, essaie de le faire, man. Sur 2 patins dans un match, tu sais. Ouais, tu comprends pas, ok. Ouais, j'ai jamais pensé de même. C'est comme, mécaniquement, c'est une bonne chose, même si on comprend pas, en autant que c'est vraiment le fun. Parce que si c'est le fun, tu vas attirer le monde, puis là, le monde va être comme, oh, ok, ouais. Ok, là, je comprends, ouais. Ah, j'ai pas vu de même, for sure. For sure. Ouais, I guess c'est pas mal ça. Ça fait 1h42. Ouais, c'est ça fait presque 2 heures. Yeah, c'est le plus long podcast. Mais il y a eu beaucoup de sujets, c'était vraiment, vraiment très cool de t'avoir Dire Straits. J'espère que j'ai pas trop parlé longtemps. Moi, ça me fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir également. Merci beaucoup d'être passé, d'avoir pris le temps aussi. On se verra probablement, j'espère, à un autre tournoi québécois, hopefully. Quand il n'y a plus de pandémie, moi j'ai hâte de vous voir. Oh my god. Yo, j'étais en train de chercher sur des images genre dans mes folders. J'ai trouvé une image où c'était moi, genre eSports Central, puis j'étais à côté de Skype. Je suis comme, oh my god, dude, j'ai tellement envie de faire un LAN. J'ai tellement envie d'aller à un LAN. Oh my god. Je sais. C'est trop insane. À bientôt, man, quand ça recommence. Ouais, je sais pas. Anyway, merci beaucoup d'être passé. On se verra bientôt, que ce soit en ligne ou in real life. Alright. Salut, man. Alright, ciao.